une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est présenté encore une fois, et oui, par nos amis chez Manscaped. Vous savez, la Saint-Valentin s'en vient. Et qui dit Saint-Valentin dit quoi, là? Dit soirée en amoureux. Et qui dit bonne soirée en amoureux dit bonnes odeurs. Si vous passez une belle soirée, faut sentir bon. Puis pour sentir bon... On est tellement connectés qu'on s'était même pas parlé. On s'était pas parlé, on n'avait pas de plan, mais on s'en allait à la même place. Nous autres, on vend de la pub comme des petits pains chauds. Pour sentir bon, ben, ce que ça vous prend, ce qui peut aider du moins, c'est les produits Manscaped. Et on a devant nous le shampoing et revitalisant 2 en 1, parce que pourquoi avoir 2 produits quand tu peux en avoir juste un? Et le body wash avec l'excellente odeur typique de chez Manscaped. Moi, j'en ai toujours un de chaque dans ma douche et c'est mon rituel. Et jamais personne qui s'est plaint de mes odeurs, de mon odeur. Ces jours-ci, de mes odeurs, de mes différentes odeurs. Ces jours-ci, je suis chez ma soeur. Puis ma soeur, dans le temps, quand Manscaped avait sorti ces produits-là, ils nous en avaient envoyé vraiment beaucoup. Donc, on a pu en donner un peu à notre entourage. Ma soeur, elle avait ces 2 produits-là, exactement ceux-là, chez eux. Puis ces jours-ci, quand j'étais à Montréal, je vais dormir chez ma soeur. Puis il y a toujours mon combo body wash et shampoing revitalisant dans la douche chez ma soeur, prêt, et je l'utilise comme je l'utilise chez moi et je peux toujours avoir la même odeur, la même peau hydratée et les cheveux bien nettoyés. J'imagine que c'est comme ça que ça se passe avec un shampoing revitalisant. Pour avoir accès à tout ça et profiter du rabais de 20% et de la livraison gratuite, assurez-vous d'utiliser le code sans filtre lors du checkout. Et c'est le moment de sentir bon pour votre Saint-Valentin. Puis vous allez drastiquement augmenter vos chances d'avoir une bonne soirée à la Saint-Valentin si vous utilisez ces produits-là. Fait que merci Manscaped et merci à vous. Oh yeah. Ah, comment ça a été à Québec? Le marathon? Ça a bien été, man. Ouais. Ça a bien été, ouais. Quand on s'est vu, j'étais en train de carber load, là. De bouffer comme un porc. Puis ça a vraiment bien été, man. J'ai fait un meilleur temps à vie. Sans attente, là, vraiment. Ouais. Ouais, c'était une expérience, en fait. C'était la première fois que je mettais pas de pression, puis ça a comme marché, là. Faut croire que des fois, man. Des fois, c'est comme ça. La pression, dans le fond, c'est peut-être pas le best. La pression, s'auto-mettre de la pression pour essentiellement aucune raison. Là. Ouais. Tu sais, genre... Mais tu t'es rendu à cette condition physique-là avec énormément de pression. Ben, c'est comme le mix des deux de... C'est ça. Ben, tu es super intense avec toi-même, puis à la fin... Ouais, c'est ça, probablement. Tu sais, je vais pas jouer à l'autruche puis faire comme si je m'étais pas entraîné comme un acide défoncé dans les 4 dernières années. Ouais, c'est ça. Là, fait que genre... Ah non, man, t'as juste besoin de te pointer, là, puis genre, être fluide. Il y a du monde de même. J'ai un ami qui, tu sais, aux 2-3 ans, il se claque un marathon sans entraînement, tu sais. Puis il est correct. Il est correct, et genre, c'est vrai, ça a bien été. Ah, il y en a qui sont pas faits. Une couple de comme jours à avoir mal un peu partout, là, sûrement, là. Il a même pas l'air. Ah ouais? Il est juste comme... Mais je pense vraiment... Puis ça, c'est plus je rencontre des gens, mettons, tu sais, parce que j'ai un podcast que là, on roule en passant, ça tourne. Là, ça tourne. Ouais, je crois. Puis j'ai un podcast Pika avec lequel je parle au monde, tu sais, à des sportifs puis tout. Puis plus je rencontre des gens, plus je réalise qu'on est vraiment pas toutes faites pareil. Genre, puis qu'il y en a que leurs corps sont faits pour faire ces affaires-là, même s'ils l'ont jamais travaillé, là, tu sais. C'est Mathieu Blanchard, là... Jay t'a peut-être parlé de Mathieu. Courir avec, exact. En fin de semaine, un la semaine passée. Malade, mais lui, il fait des 160 km, il fait l'Ultra Trail du Mont-Blanc, puis alors que le lendemain, le monde sont pas capables de descendre les marches, lui, il est pas raqué. Tu sais, il y a pas le raquage. Genre, son corps peut pas être courbaturé. Tu te dis, OK, ben il y a quelque chose là. Tu sais, oui, il est bien préparé, il est entraîné, mais il est jamais raqué. Ah, il y a une prédisposition. Il y a quelque chose que nous autres, on n'a pas, mettons. Commencé tard quand même. Puis genre, un an après qu'il commence à courir, il fait déjà des temps de fou. C'est comme il a dit.
Ouais, même Qui vont s'entraîner toute leur vie et pourront jamais ce temps-là. Là. Au-delà du temps, c'est comme son focus puis sa drive, là, tu sais, la traversée en Gaspésie, ses aventures en parallèle, il y a comme complètement autre chose aussi. Tu sais, il y a son podcast, tu sais, il y a de l'air de comme... Il y a vraiment... Il est habité d'une mission, là. Tout à fait, c'est ça, exact. Sa mission, c'est de faire des affaires, des aventures complètement folles. Puis j'ai l'impression aussi que même la façon... Parce que, tu sais, mettons, c'est facile de dire « Ah, man, faut que t'aimes avoir mal, genre. » Tu sais, oui, je comprends le concept de... Un peu comme le... Non, excusez. Je vais faire une joke de Poppy Play, là. Très obscur pour les gens. C'était comme trop niché pour le monde qui écoute. En tout cas, on continue. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que le concept... Conceptuellement, c'est vrai que si tu veux être bon dans un sport d'endurance, il faut que tu t'aimes avoir mal puis t'aimes la zone d'inconfort, mais j'ai l'impression que son cerveau puis les signaux que son corps envoie à son cerveau sont pas les mêmes que la plupart des ours, là. J'ai l'impression que oui, il est capable de bien les interpréter puis de taire certains signaux négatifs puis d'avoir un mindset positif même quand ça commence à chier, mais j'ai aussi l'impression que il y a quelque chose qui est capable de juste comme faire une coupure au niveau du cou puis que le corps se rentre plus dans la tête, tu sais. Fait que la tête est capable de rester clean en elle-même, là. C'est comme Alex Honnold, le gars de Free Solo. C'est ça. Il ressent pas la peur. C'est ça. Son cerveau, c'est comme, ça y prend tellement plus pour ressentir la peur. T'sais. Exact. C'est ça, parce qu'ils l'ont étudié, son cerveau. Ils l'ont mis dans des... Ils ont fait, toi, on va te... Mais c'est ça le pire, c'est on va te scanner. Fait qu'il y a vraiment des zones dans le cerveau que lui s'active pas alors que le monde s'active. Fait que tu fais, OK, il y a vraiment une différence neurologique de comment on fonctionne, tu sais. Ça, puis juste que son corps, tu sais, que le corps suive à un moment donné, même si tu ressens pas la douleur, à un moment donné, si... je sais pas, là, tes articulations sont scrap puis que t'es plus capable de bouger. Moi, je pense que la douleur puis les signaux que ton corps envoie à ton cerveau sont faits vraiment, vraiment loin avant que ton corps soit plus capable de suivre. Fait que genre pour te rendre à un moment où est-ce que vraiment, là, physiquement, tes muscles sont plus capables d'avancer un pied devant l'autre, là, je pense que le corps est fait qu'on peut pas se rendre à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle il y a des gens, mettons, tu sais, qui ont aucun signal de douleur, là, fait qu'ils peuvent se brûler. Il faut qu'ils fassent fucking attention dans la vie parce qu'ils peuvent se brûler la main, même pas s'en rendre compte. C'est pour être genre la main de même sur un poêle de four, puis ils s'en rendent pas compte si le poêle est allumé, tu sais. Fait qu'il faut qu'ils se checkent tout le temps. Mais ce monde-là, c'est réellement dangereux parce qu'ils ont pas les signaux qui les empêchent de faire des affaires complètement débiles, là, tu sais. Fait que là, je dis pas que Mathieu, c'est ça, parce que clairement, des fois, tu vois qu'il souffre puis qu'il a mal. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il est capable de gérer ça de façon différente que nous autres, là. C'est intéressant. Fait que vous êtes croisés à Québec, dans le fond? Ouais, on s'est Saint-Hubert. C'est drôle en Christ, man. C'est drôle en Christ, mais j'avais un... Cuisse, poitrine... Lanière VG. Lanière VG? Ah, lanière VG, ouais. Moi, j'ai très impressionné par le menu VG du Saint-Hubert. C'est bon, man. Ouais, c'en est un bon. Non, c'était payant parce qu'il n'y avait pas si longtemps, il y avait comme pas vraiment d'option. Ah, mais voilà genre 6 ans. Ouais, genre. Ouais, parce que voilà genre 4 ans, ils ont lancé les Nuggets, puis ils sont vraiment... Ah, ils sont ça a ramené ma flamme de genre se faire livrer du Saint-Tube, là. Ouais, se faire livrer du Saint-Tube la avec boîte chaude, le petit pain. le tie wrap, là, que tu sais, que tu coupes pas, tu tires sur le bord. Exact. C'est ça. Si t'as pas de ciseaux, ça fait vraiment chier, là. Parce que les coins sont tough à passer, là. Ouais, moi, ça avait été un symbole aussi, parce que c'était comme... Je me suis dit, OK, le végétarisme est vraiment rendu mainstream. Ouais. Parce que, tu sais, le resto de poulet en a, tu sais. Ouais. Genre, comme tout chez Saint-Tube et poulet, tu sais. Ouais. Un changement de paradigme, là. Ce podcast, c'est sponsorisé. C'est ça, en plus. Ça fait quelques fois qu'on se croise à Québec, en fait. Chaque fois qu'on est en show avec Jay. Ouais, on est allé nager la dernière fois. Ouais. Hey, en passant... on va évidemment parler de ton spectacle parce que je l'ai écouté puis c'est incroyable. C'est gentil. Félicitations pour vrai, vraiment, vraiment très bon. La section où tu parles de la natation, où tu dis, dans le fond, moi, je glisse mieux. Je suis meilleur en natation, est-ce que c'est bon ça? T'as-tu vu les animations à la fin? C'est-tu rendu là ou à la fin t'es parti? À la fin, j'ai arrêté avant les crédits, mais t'as mis des animations. Il y a un petit clin d'œil à ça là, à la fin, là, juste pour les gens qui t'offrent c'est les crédits. Ah ouais, hein? Ouais. C'est bon, mais tu le sens dans le fond, c'est sûr que tu le sens quand même que tu glisses mieux dans l'eau. Là. Parce que nous autres, on se rasait. En fait, quand on faisait de la natation, on se rasait le poil. Non, t'en faisais aussi, ok. Ouais. Puis ça paraît quand même crissement. Compétition importante, là. Plus un poil sur le corps, puis là, genre, tu plonges, puis là, tu sens. Je sais pas si cette sensation-là, mettons avec l'eau, là. Ouais. Est-ce que tu as toujours la même sensation de genre, voyons, l'eau est donc bien, genre. Ça perle.
C'est ça. Je le vois surtout avec mon crâne, là, genre les gouttelettes quand tu restent, là, sont là, quand je suis. Là, tu vois littéralement les gouttelettes. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Et le feeling, je me souviens justement de quand on se rasait, tu sais, mettons dans les couvertes, là, genre on dirait que tu ressens tout. Mais je pense que la raison pourquoi on ressent ça, c'est parce que la différence entre avant et après. Là. Ouais, tu sais, moi, c'est ça. J'ai pas fait des tests tant que ça dans l'eau avant. Là, ouais, c'est ça. T'as pas eu l'occasion de les tester. Non, c'est ça. J'ai vraiment commencé à nager comme après de temps en temps, tu sais. C'était comme la joke, puis après ça, j'ai fait dans le fond, moi l'essayer. C'est vrai que ça glisse. Ça peut me donner l'avantage. Je vais en profiter. Ben, tu sais, t'es velu puis t'étais meilleur que moi, là. Tu sais, ben, c'est pas que ça, là. Non, c'est effectivement pas que le poil. Il y a quand même 20 ans à nager au-dessus de 15 heures par semaine qui fait la différence. Moi, j'essaie de rattraper ça direct. C'était quoi le thinking dans la décision de mettre ton show sur YouTube gratuitement comme ça pour tous? Faire un don. C'était de me faire connaître. Faire un don de toi à la population. En fait, c'était de me faire connaître, tu sais, parce que ça fait quand même un certain temps que je fais ça. Puis, tu sais, je considère que j'ai un succès d'estime, disons, de mes collègues. Ça, je l'ai toujours senti. Mais j'ai pas eu le pas de plus, disons. Au niveau public, tu sais, j'ai des gens qui me suivent, je peux remplir des salles, mais je peux pas faire une tournée à travers le Québec, là, ne serait-ce qu'une tournée modeste. Puis j'avais envie que le prochain show, je puisse. Puis je suis pas très... je pense pas que je suis le genre de personnalité que tu invites dans un talk show pour réagir fortement 15 secondes. Puis je crie pas. Là, tu l'as vu dans mon show, je suis quand même assez doux. Je pense que j'ai... là, c'est ça. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Puis c'est un peu plus en subtilité. Fait que je trouvais que le meilleur moyen de montrer aux gens ce que je faisais, c'était carrément de donner le show. Puis, tu sais, quand tu commences en humour, tu te fais appeler pour toutes sortes de captations. Il y a UniTV qui fait quelque chose, il y a Juste pour rire, Comédia. Tu avais à l'époque l'Open Mic 2. Fait que tout le monde t'achète des 7 minutes, disons. Puis après ça, tu n'as aucun contrôle. C'est pas à toi. Là. C'est pas à toi. C'est pas toi qui gère le montage. Tu sais, toi, tu passes des mois à écrire ça, à te dire, OK, ben c'est ça mon bit, c'est ça mon numéro, peu importe. Puis après ça, en montage... Il faut que ton timing de ton gag. Ouais, tu sais, s'ils t'ont donné 6 minutes, t'as fait 7, ils t'enlèvent 1 minute, puis ils te l'enlèvent d'un rire souvent. Fait que comme... Ah ouais. Ça a l'air de jamais marcher. Ouais, ça a l'air de pas marcher, ou tu sais, t'as de l'air de juste comme... Enchaîner vraiment trop rapidement. Oui, c'est ça. Tandis que moi, j'ai un rythme assez lent, tu sais. Je laisse mes rires aller, comme je joue avec ces silences-là. Fait que je trouvais qu'à la télé, je ressortais pas comme... dans la salle, puis tu choisis pas quand c'est diffusé non plus, tu sais, on faisait ça l'été, mettons, puis là, ça sortait 8 mois plus tard, puis tu sais, ça sortait l'hiver, 1 semaine à TVA rapidement, t'étais là 4-5 minutes, puis c'était fini, tu sais, je trouvais que je rejoignais pas les gens qui viendraient me voir, comme ça, en donnant mes captations, tu sais, un peu aux autres. Je trouvais que je vendais ça pour pas cher, puis qu'au final, tout ce que j'avais fait dans ma jeune vingtaine, ben, je l'avais plus. Il n'y avait pas eu de retour sur ça. C'était pas visible. Tu sais, des fois, ils vont mettre un extrait. C'est pas comme de si t'avais mis 1 million de côté en vendant ces 6 minutes-là. Ouais, non, c'est ça. Au final, c'est vraiment à court terme. Ouais. Tu sais, fait que là, je me suis dit, je vais viser un peu plus à long terme. Là. Je vais faire quelque chose qui reste là, puis que les gens peuvent toujours aller revoir. Je peux mettre des extraits quand je veux. Puis je trouvais ça le fun que la finalité, ce soit la captation et non la tournée. Là, ce show-là, c'était ça la mission de A à Z. Là, dès le départ, j'étais comme, je veux le filmer, puis je veux que ce soit là, je veux que ça existe. Comme un album un peu, là, à l'époque, j'avais écouté un TED Talk en fait des gars d'Ala Claire. En fait, c'était Ogden qui en parlait que le fait de mettre sa musique gratuitement, ça avait permis à tout le monde de l'écouter. Puis c'est ça que j'avais envie que ça fasse, que tu sois pas gêné d'en parler à quelqu'un, de le partager. Fait que ouais, c'était un peu ça le but en le mettant sur YouTube. Complet parce que ça fait comme même pas 2 semaines qu'il est sorti, je pense, puis quand même genre 15 000 views, exact. Ce qui est quand même vraiment bon. Puis les réactions semblent être vraiment super positives. Là. Ah, complètement. Ouais, puis on s'entend que pour avoir des commentaires YouTube positifs, faut que ce soit vraiment sa coche parce que YouTube, c'est pas le lieu des commentaires positifs. Là. À date, je pense que j'ai 3 négatifs sur 90. Ouais, j'ai un gars qui a écrit « C'est nul à chier ».
À ce point-là, toi, t'as pas aimé ça, mais nul à chier. Genre, le gars parle de comme, c'est full personnel, c'est comme, comment tu peux trouver ça réellement nul à chier? Ça m'a rien fait sentir. Je me suis tapé l'heure et 7 minutes. Ouais, c'est ça. Puis à la fin, le constat, il n'y a rien de bon là-dedans. Après avoir fait une étude approfondie des sujets abordés, c'est nul à chier. J'avais un commentaire anti-vax un peu, puis l'autre c'est un gars qui dit que je suis un Simon Delille diète. C'est ça le troisième commentaire. C'est des commentaires. Simon Delille diète. Fait qu'à date, le reste c'est vraiment sweet. Là. La réponse est belle. J'ai beaucoup de gens de mon milieu qui m'écrivent. Je trouve ça cool. Ouais, ben en tout cas, moi j'ai adoré ça, là, vraiment. Vraiment, puis je pense que c'est effectivement, tu sais, comme là, le monde qui écoute le podcast en ce moment, premièrement, on les encourage à aller voir ton spectacle sur YouTube, mais j'ai vraiment l'impression que, comme tu l'as dit, c'est la façon de rejoindre les gens parce qu'on peut pas remettre le dentifrice dans le tube par rapport au streaming puis au contenu gratuit sur Internet. Genre, on est comme en musique, quand on parle de ça, c'est... Tu sais, Spotify, là. Spotify, ça existe, puis il est trop tard pour revenir en arrière. C'est trop convenient pour le consommateur pour qu'on revienne en arrière. T'es un artiste, tu fais de la musique, la façon de gagner ta vie maintenant, prends ta guide devant le show, tu sais. C'est ça, genre. Fait que là, comment qu'on fait pour amener le monde? Je peux plus vendre des albums, je peux plus faire d'argent avec ces affaires-là. Ben... on donne notre truc gratuit, puis venez nous voir en show, tu sais. Ouais, exact. Puis tu sais, c'est le premier, il y a rien qui m'empêche de vendre le prochain 5$, ne serait-ce que parce que les gens vont avoir vu l'autre puis il y a comme un gage de qualité. Là, tu te dis que ce sera pas nul à chier. Mais j'ai tellement aimé ça, avoir 100% du contrôle de A à Z sur ce que ça allait être. Même les animations, c'est moi qui les ai faites. Je suis pas bon en dessin, mais comme j'ai essayé de trouver quelqu'un pour m'en faire, puis je trouvais personne, fait que je les ai faites. Mais c'est un show qui s'est fait quand même vite, ça se peut-tu? Parce que j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, ça parle de ton alopécie puis ton processus à travers ça, puis j'ai pas l'impression que ça fait si longtemps. Ça fait quoi? Ça a commencé à l'été 2021. 2021, c'est ça. Ouais, ça a commencé à tomber tranquillement. Mettons, à peu près vers Noël 2021, jour de l'an, là, 2022, c'est là que j'étais comme ça en ce moment. Plus de cheveux, rien. Là. Fait que, ça s'est fait vite. Tu vois, j'ai commencé à l'écrire en avril 2022, puis je l'ai capté en... Non, en fait, je suis mêlé dans les dates. Ouais, je l'ai capté en 2023, avril 2023. OK, fait qu'un an après, là, Ouais, exact. Ça m'a tellement fait rire. Tu sais, moi, l'alopécie, comme tu mentionnes au début du show, c'est une affaire que les gens ont entendu parler la plupart vraiment dernièrement, là, aux Oscars. Là, la slap. Hein? Ouais. Moi, j'en fais un petit peu dans la barbe, j'en faisais un petit peu des petits spots dans les cheveux, tu sais. Puis, tout le cheminement que tu racontes, j'ai passé, tu sais, évidemment, moi, c'est vraiment à moins grand déploiement que toi, mais toutes les étapes de faire dermatologiste, la crème, oui. Essayez, oui. J'ai essayé la crème. Là, tu vas en avoir un autre, tu fais, la crème, ça marche pas vraiment, là. Tu fais, mais là, parlez-vous. T'as-tu essayé le genre de petit truc qui roule, qui fait des micro-perforations? Ouais, le truc de genre scandinave, là. Ouais, exact. Ouais. J'ai essayé ça. J'ai essayé ça avec le petit rouleau, là. Ouais, exact. J'ai tout essayé. Ça m'a juste tout scrappé à la peau. Ouais, ça fait super irritant. Les injections, ça change rien. Ouais. Puis après ça, tout le monde à qui tu poses la question, des spécialistes, tout le monde te dit on sait pas, probablement le stress. Puis là, bonne chance. Nous, on a reçu la sommité internationale du stress, Sonia Lupien, au podcast. Puis sur le podcast, j'y ai demandé, j'ai fait, moi, tous les dermatologistes, ils me disent le stress. Puis Sonia Lupien, qui est la spécialiste, comme, c'est quoi le mot que je cherche? International, non, pas la international. sommité. Non, tu sais, comme les boxeurs, là, qui est le champion du monde incontesté. On a eu la sommité mondiale incontestée du stress. Elle me dit, ça, c'est quand les médecins ils savent pas c'est quoi, ils disent le stress, mais c'est pas le stress. Fait que là, il y a personne. Moi, j'étais là en train d'essayer de méditer puis faire genre de l'auto-réflexion pour me calmer, tu sais. Puis au final, c'est pas ça. Fait que là, bon, OK. Puis moi, c'est aussi genre, il y a personne pour te voir rapidement. Non. Au début, c'est paniquant, là. Je commence à plus avoir de sourcils. C'est ça, c'est quand même genre
Pour toi, c'est une urgence. Là. Ouais, je sais pas. C'est plus de sourcils, là. C'est urgent, il y a un problème. J'avais, tu sais, une petite ligne mince, là. Genre, C'est ça. j'avais l'air de ma grand-mère, tu sais, comme. Je comprends que je suis pas en danger de mort. Mais tabarnak, c'est stressant. quand même urgent, pareil. Là. J'étais pas capable de voir personne, tu sais. Puis Ouais. après ça, quand j'ai vu ma médecin de famille, elle était genre, bon, ben, dermato, ça va te prendre à peu près 6 mois, tu sais. J'étais comme Chris, 6 mois. À ce rythme-là, dans 6 mois, c'est terminé. Besoin de toi, là. Ouais, c'est ça. Puis, j'avais trouvé une application, là, genre, Ouais, la moi aussi, Dermato à Québec. Dermago. Ouais, Dermago. Mais puis, non, je te dis, même j'ai affaire. fait les mêmes étapes, sauf que moi, j'étais dans le 50% Puis c'est dans que ça l'autre 50%, ouais. C'est ça l'affaire. Et puis, là, prendre des photos de tes pertes Ouais. de poils, ça, là, j'étais Dans le comme. miroir. C'est les photos les plus laides que j'ai prises toute ma vie, là. J'ai genre 4 lignes de sourcils proches de ma. Je suis comme enflé bizarrement. Ouais. Ah ouais, l'expérience est pas glorieuse. Puis là, après ça, tu te fais juste envoyer un SMS qui dit c'est de la plade. De la pelade. Ouais, c'est ça. Puis là, tu fais comme OK, sure. T'es bien correct. Genre, OK, fait qu'on a un diagnostic dans le fond. Fait que la guérison, c'est quoi? Prochaines étapes, c'est comme. Il n'y en a pas, dans le fond. Ouais. C'est ça, dans le fond, c'est qu'il n'y en a pas. Ouais, ben là, il commence à développer un médicament qui est genre supposément efficace. Je pense que c'est Pfizer qui va comme Attention, le mettre en man. marché. Attention à ce que tu dis, là. Ils nous guettent dans les commentaires Facebook, des commentaires YouTube ici, là. En tout cas, Avant que tu prends ce médicament-là, ça te met une petite puce à l'intérieur de toi. Puis ça te pousse. on peut se parler en gens qui ont de la pelade. Mais ouais, C'est bon, mais ça. ça, c'est. On est où, à quelle étape? Juste une petite mini parenthèse, c'était qui nous avait dit que... C'est genre sa belle-mère était comme genre convaincue qu'on se faisait mettre une puce, mais aussi convaincue que le vaccin était efficace. Fait que là, c'est comme, je veux-tu être vacciné mais avoir la puce? Ou, tu sais, c'est comme, sachant que je vais me faire micro-pucer, est-ce que je veux être immunisé? Elle se posait la question quand même, c'est que non, le vaccin Pour il est les efficace comptes, là. contre la COVID, mais une micropuce. Fait que c'est quoi que je vais faire? Elle pensait que genre le vaccin c'était comme la stratégie de on te donne un bang après avoir donné du sang, genre ou comme. C'est ça! On donne une micropuce, mais comme récompense. Yeah, Fait quoi, un nouveau produit, dans le fond, qui serait... moi, j'ai pas entendu parler de ça. Qui fonctionnerait possiblement à un certain pourcentage, tu sais, mais comme je l'ai dit dans le show, Ouais, moi, ce ouais. stade-ci, ce serait trop bizarre, tu sais, que ça revient. Genre, j'ai trop fait le cheminement inverse pour Ouais. retourner Ouais. dans le monde du poil, comme si je peux plus. T'as commencé à apprécier là, À travers les poils. là. Je fais pas revenir avec les poils. Mais pour vrai, avant chaque représentation du spectacle, je rêvais que ça avait repoussé. Tu te réveilles en soir? Ouais, c'était ça mes cauchemars d'avant-show. J'étais Ah comme, ouais, hein? j'avais mes cheveux. Fuck, pis mon tout. show marche plus! J'étais genre, ils vont pas me croire, ils vont être genre, Ouais. asti de menteur! Tu pourrais plus te raser, là. Jusqu'à la fin de la tournée. Mais fait que si quelqu'un pouvait dire, là, OK, genre, je claque des doigts, puis ça revient comme avant. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. OK. Ouais. Puis Je te dis pas dans 5 ans, je sais pas, mais comme Ouais. en ce moment, je pense Il n'y a pas, plus non. de complexe par rapport à ça. Il n'y a plus de. Ben, il n'y a pas plus de complexe, là. Tu sais, des Ouais. fois, j'y pense, mais c'est plus. Je sais, au niveau psychologique, je veux Ouais. pas que ça repousse. Ok, ouais. On dirait que ce serait étrange de pas me reconnaître. Ouais. Parce que là, c'est ça ma face. Ouais. Tu sais, il y a quelque Ouais, chose. il y a eu la transition vers tu te reconnais plus, puis là, tu recommences à te reconnaître. Oui, c'est ça. Puis là, l'inverse. Je commence à avoir des photos de moi avant, puis à trouver ça étrange. Ah ouais, hein? Tu sais. Mhm. Fait que là, de revenir à ça, je sais pas, ce serait trop particulier, je pense. Ouais. Puis t'en parles dans ton show, mais il y a toutes les genres de solutions, perruques, tatouages, et tout t'as fait fuck off à toutes ces affaires-là. Ouais, non, je sais pas. Ben, tu sais, C'est tellement bon. Je repense à je ça. vends pas de punch, là, ouais. non, c'est ça, tu sais, on veut pas non plus tout On veut pas faire les gags, genre, fais-nous ton show, là. Ouais, c'est ça. Mais, Ben, tu sais, c'est ma tuque qui est Ouais. ma perruque, entre guillemets. ouais. Puis mes lunettes, j'y portais plus au début, là, j'aimais pas vraiment. Fait que non, je me cache plus à ce stade-ci. Ouais. Tu sais. Mais tu sais, c'est un peu pour ça aussi que je l'ai mis sur YouTube, le show, c'est parce que je me disais, les gens vont avoir une explication. Mhm. Ouais. Comme, mettons que tu me découvres dans 10 ans, puis t'es genre, pourquoi il a l'air de... C'est quoi Ouais. sa face? Ouais. Tu sais, t'as comme... c'est genre, veuillez vous référer à... Ouais, c'est ça. Juste envoyer un lien, Voir genre. le lien dans la description de tout ce que tu vas faire.
Pour l'explication, pour l'origin story, allez dans la description du... Parce que c'est ça, toi, quand c'est arrivé, en fait, tu sais, probablement que t'avais du matériel qui datait d'avant, mais là, quand ça arrive, t'arrives sur une scène, tu t'es comme dit, là, faut que je parle de ça, j'imagine. T'as comme réécrit un show complet. Ouais, puis, tu sais, j'en parlais sur scène pendant que ça arrivait. Ouais. Fait que j'animais une soirée au terminal qui était à ce moment-là, genre, en plein cœur de la pandémie. Tu sais, il y avait littéralement des murs de plexiglas là, entre les tables. Ouais. Super étrange. Tout le monde n'est pas bien. On est 25 dans la salle. Moi, j'ai des lunettes que j'ai trouvées parce que c'est la première journée où il me manque des bouts de sourcils. Des lunettes avec un nez et une moustache, là, tu sais, les genres de lunettes pour te déguiser. Ben, tu sais, d'avoir une discussion avec mon agent à ce moment-là, de comme... je pense qu'il faut mettre des lunettes, comme sinon, faut que t'en parles. Puis là, à un moment donné, même à travers les lunettes, les gens étaient genre... Il est changé. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, fait que là, je commençais à en parler. Au début, les gens étaient super mal à l'aise parce que moi, je savais même pas... comment leur expliquer, tu sais. Ouais. Je savais même pas quoi leur... Je faisais juste répéter que j'avais plus de sourcils, tu sais. Puis... ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas quoi faire, pas plus, mais j'ai plus de sourcils. Ouais. C'est pas moi. Puis même du monde qui ont fait des doctorats peuvent pas me dire, dans le fond, c'est quoi qui se passe. Fait que je peux pas vous l'expliquer. Ben même à ce stade-là, j'étais genre... J'ai pas vu personne, j'ai envoyé des photos de ma face, j'attends des nouvelles. C'est ça. J'ai envoyé une photo il y a 2 jours, il m'a pas répondu encore, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Mon dermago, il m'a ghosté. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, avant, c'était juste les sourcils pendant un bout, là, j'avais des cheveux. Ouais. Fait que là, j'étais comme, j'en parle-tu, tu sais. Sont-tu assez proches pour voir? Ouais, c'est ça. Je me posais 1000 questions. Ouais. Après ça, quand j'ai commencé à perdre les cheveux en plus, il y a des shows que j'ai annulés à un certain point parce que je me disais, je sais pas quoi leur dire. Ouais, c'est comme ça. Je sais pas. Les vieilles jokes, ils l'aident moins quand le monde font juste penser à. Pourquoi moins de cheveux? J'avais un gros rond là ici, tu sais, juste comme là, que je pouvais pas tant cacher. Tu sais, fait que j'ai cancellé une couple de shows, puis j'ai eu genre un autre confinement pour comme absorber vivre tout ça. Ouais, parce que ça a été comment? Parce que je sais que pour plusieurs personnes, l'alopécie, c'est comme quelque chose qui crée des graves troubles d'estime de soi. Là. Ouais. Toi, ça a été comment? Comment t'as vécu ça? Mettons, parce que, évidemment, dans ton show, les gens l'écouteront, puis tu sais, c'est le cheminement que tu fais à travers ça, mais tu parles pas vraiment de quand t'étais tout seul avec toi-même, puis que là, ça arrivait, puis tu savais pas c'était quoi. C'est comment t'as vécu ça? Parce que moi, je sais que quand ça commençait à m'arriver, puis encore une fois, je compare pas nos situations. Là, mais c'est le même stress. De genre, Chris, man, là, genre, j'avais un trou juste en arrière ici, puis j'étais comme, là... T'avais-tu continué? Qu'est-ce qui arrive? Je vais-tu perdre toute ma tête? Genre, c'était vraiment super anxiogène, là. Pour moi, comment tu l'as vécu, ça? Ben, ma première pensée était toujours vers les autres, dans comment je vais l'expliquer, justifier, ça va être quoi la réaction. Moi, personnellement, c'est sûr, je trouvais ça laid, là, comme j'aimais pas ma face quand ça venait d'arriver. J'étais super pas bien avec ça. Je me cachais moi-même. Puis ça m'a fait du bien quand j'ai pris la décision de juste aller prendre des nouvelles photos de casting puis d'expliquer genre c'est ça ma face maintenant officiellement. Je sais pas comment votre pandémie se passe vous, mais j'en sors pas de sourcils. Me voici. Si vous voulez me casser dans votre court-métrage, sachez que ça n'est plus à jour. Ouais, fait que tu sais, j'avais peur pour plein d'affaires. J'avais peur que ma blonde n'aime pas ça. Tu sais, comme... C'est drôle, j'ai vu un TikTok hier, c'était genre une fille, puis je sais pas pourquoi ça m'a été proposé, mais c'était une fille qui disait « Soyez honnête avec vous, les filles, là. Si votre chum perd ses cheveux et ses sourcils demain, là, est-ce que vous restez avec? » Puis là, c'était genre la fille, elle faisait genre une question à ses abonnés. Là. J'ai aucune idée pourquoi c'est pompé dans mon truc. Là. Mais j'imagine que c'est un concert, tu fais comme ma blonde, qu'est-ce qu'elle va penser de ça? Ah ouais. Elle est restée. Tu sais, même, elle m'a jamais fait sentir que c'était différent. Là-dessus, j'y lève mon chapeau, là, comme. Parce qu'il aurait pu avoir un moment d'adaptation pour elle. Là, en me regardant, d'être comme. Ça va me prendre une minute. Là. Donne-moi 30 secondes. C'est correct, là, mais je te reviens. Fait que j'avais peur qu'elle aime pas ça, qu'elle ose pas me le dire, que ce soit un peu différent. Puis ultimement, j'étais juste triste. J'étais comme, pourquoi
pourquoi je vis ça, là? Pourquoi j'ai l'air de ça en ce moment? C'était une autre affaire. Comme je trouvais que c'était pesant là, avec la pandémie. Ça fait 2 ans et demi que j'ai de la misère à travailler. Là, j'en sors, puis là, je suis comme... Comment j'expliquais ça? Genre, j'avais l'impression que partout où je rentrais, on me regardait croche. Ouais. Je sentais le regard là, d'inquiétude. Je disais à la blague que je me sentais comme un candidat d'OD pour qui ça a mal été. Genre... Ouais. Là, tu ressors. Chacun un peu trop. Là, le monde qui recroisait Joanie, mettons. Là, quand le monde la regardait après mon année. Là. Ouais, genre, exact. Genre, elle veut juste vivre. Elle veut juste faire son affaire. Là. Ouais, tu te regardes plus longtemps dans le miroir. T'as des moments où t'es genre... Puis, tu sais, tu parles beaucoup, tu commences en parlant des sourcils dans ton show, puis, tu sais, comme les sourcils, ça revient. C'est-tu ça qui est le plus dur? C'est les sourcils que c'est le plus... C'était plus un choc de perdre pour toi, ou c'est juste la première chose qui est partie? C'est la première chose qui est partie. Fait que, tu sais, j'avais plus de jokes sur pas avoir de sourcils. Ah ouais. Il y en avait à l'infini, man. J'avais 2 heures, ces sourcils. C'est la première affaire j'ai écrit là-dessus, tu sais. Fait que j'étais comme, faut que je rentre ces jokes-là. Là, j'aime mes jokes de pas avoir de sourcils. Mais le plus dur, c'était mes cheveux, je pense. Ouais, parce que je m'étais fait à l'idée que j'allais être le gars pas de sourcils avec des cheveux. Ouais. Comme ça va. J'ai encore mes belles boucles. Plusieurs phases. Là. Je m'étais fait à l'idée d'être pas de sourcils avec des cheveux. Fait ouais, j'étais comme... ça va. Compromis que je peux accepter. Mais ouais, tu sais, j'avais des grands cheveux bouclés. Comme je les aimais. Tu sais, je trouvais que ça me... Je sais pas, ça me différenciait des autres, bizarrement. Tu sais, les cheveux, là, genre... Ça te permet de te cacher aussi. Comme il y a ça, là, tu sais, vous sentez que vous avez quelque chose, là. Moi, je me sens tout nu, là. Je me sens vraiment nu, là, comme tu vois ma face directement, là. Tu sais, toutes mes émotions. J'ai pas l'impression que je peux cacher grand-chose, là, au monde, en ce moment, avec, avec ma pilosité, tu sais. Fait que, je pense que ça a été ça, le pire. Les cheveux. Ouais. Puis, quand l'idée de faire le show devient, c'est quand même quelque chose qu'on voit. Souvent, les shows, ils ont une trame narrative, mettons, là, mais ils ne tournent pas autour d'un sujet vraiment précis, tu sais. Puis toi, ton show, ton heure et 7, elle tourne autour de ça, tu sais. Ouais. Mais c'est fait de façon super habile. C'est quoi les défis d'écrire de quoi autour de juste un sujet, dans le fond? Quand vient le temps de monter ton heure, là, parce que t'as pas de... Tu sais, le stand-up traditionnel de comme... What else? Puis là, tu pars sur une autre affaire, tu sais, ou juste des histoires qui se chevauchent. Hey, man, une courte pointe, là. De quoi qui se chevauchent, puis là, quelqu'un qui essaie d'aller faire le téléphone avec un gag au début pour à la fin pour faire comme si son show était lié, là. Mais c'est genre, hey, man, c'est comme... C'est farfetch, j'étais en tabarnak ton affaire. Derrière de l'autre, plus qu'un... C'est ça. T'es quasiment mieux d'assumer que tout était différent. Exact. Exact. Puis donner l'illusion. Je l'ai vu souvent, là, tu sais, de faire, OK, ça paraît que t'as travaillé, tu sais, justement, 4 fois 15 minutes dans des soirées d'humour, puis que tu mets ça ensemble, puis t'essaies de faire un genre de template comme si c'était linké. Toi, c'est carrément une histoire, là, que tu nous racontes. Comment t'as écrit ça? C'est venu comment? J'ai trouvé ça plus facile à écrire. Ouais, parce que j'avais une direction. Tu sais, j'étais capable d'établir un peu la structure du spectacle avant de tout l'avoir écrit, tu sais. Je pouvais me dire, OK, mais à la fin, faut que somme toute ça aille mieux. Tu sais, dans quelle direction ça peut aller mieux. J'étais capable de me dire, OK, mais... J'étais capable de me faire une espèce d'arbre de c'est quoi les sujets, qu'est-ce qui va ressortir de ça, c'est quoi les questions que les gens se posent, c'est quoi que moi j'ai ressenti. Puis après ça, on dirait que c'était super facile à aligner, somme toute. Le défi, c'est de le roder. Parce que tu as des limites de temps dans les bars, partout où tu vas. Même quand tu fais plus long dans les soirées headline, tu fais une demi-heure. Fait que tu sais, j'ai beaucoup rodé la première demi-heure. Mais la deuxième, je l'ai presque pas joué. En plein milieu, c'est ça, tu sais. Ouais, puis tu sais... peux pas arriver de faire la fin, puis... Non. Tu sais, ta dernière phrase, là, genre, tu sais, comme tu dis ça, le monde sont genre... Hey, fait qu'aujourd'hui, ça va mieux. Pour ça que je prends pas de médicaments. Ça me donne aucune crise d'idée de ce que tu viens de parler, là. Juste pour que... Puis tu sais, j'ai des jokes qui sont des callbacks à d'autres situations. Fait que là, quand t'arrives puis tu veux juste tester ça, tu fais « Ah, il faut que je trouve... » T'es là, pis t'attends un rire, genre, t'attends un rire, t'es comme...
Ok, là, faut que Ils ont pas du tout Non, mais sur scène, ça m'est arrivé de commencer ces bouts-là pour les tester, puis là, faire « Ah, shit, la fin, c'était un callback », puis juste escamoter la fin de genre... Puis ça, pas de joke. OK! Fait que c'était plus de le tester, tu sais, fait que Puis moi, j'ai pas le luxe de me dire « Hey, je fais 80 dates de rodage, là, comme tu peux voir aujourd'hui. » Je me disais « Hey, tu sais, si moi je fais ça, il y aura plus personne pour voir ton show. Le show. Fait que pourquoi j'ai rodé? Fait que la stratégie que j'ai trouvée, c'est que j'ai loué un petit local. Puis je faisais des shows dans mon local devant 20-25 personnes. Ah ouais, hein? Puis c'était calé d'avance que ça allait être ça. Là, tu faisais des shows complets, dans le fond. Ouais. C'est comme, OK. Ouais, je rodais 1 heure. Fait qu'au lieu de roder par petits bouts, j'ai vraiment fait comme... Je vais roder au complet tout ce que j'ai. Puis les gens payaient ce qu'ils voulaient aussi. C'était comme ma manière de me dédouaner que c'était pas c'était pas parfait. Là, j'avais une demi-heure que j'avais jamais fait. Ouais. Fait que, puis je finissais avec ça. Exact. Ça partait full bien. Le dernier goût que le monde on en bouche, c'est ça. Là, fait que c'est ça, j'ai booké le plus de shows possible devant 20-25 personnes. Genre, je pense que j'en ai fait une dizaine. Ah ouais? Ouais, exact. J'ai fait une tournée extérieure aussi dans tout ça avec ce show-là. Puis quelques petites dates à Montréal, genre au Bordel, à Terrebonne, au Foutoir. Puis après ça, c'était la captation. La fois où je l'ai joué devant le plus de monde, c'est la captation. Ah ouais, il y avait combien de monde la captation? Ben, mettons, on avait coupé le Lion d'Or, c'est genre 220. On avait coupé à peu près à 175 pour avoir l'équipe technique, quelques amis qui se rajoutent, avoir de l'espace. Fait que 175 personnes à peu près. Puis tu l'avais fait combien de fois quand tu as fait la captation? C'était peut-être je pense que c'était la 22e. OK. Ah, fait que c'est pas tant que ça. Pourtant, ça a l'air super naturel. Ouais, c'est ça. Ben, et je l'ai travaillé autrement. J'ai vraiment passé plus de temps à travailler le show sur papier, à le conceptualiser. Moi, il y a des jokes là-dedans que je vois que maintenant j'écoute, je fais « Ah, je l'aurais peut-être dit comme ça. Okay. » Mais la structure en tant que telle était plus solide que jamais. J'ai vraiment passé mon temps là-dessus. Là. On parle souvent quand il y a captation, il y a certains artistes qui trouvent ça difficile de capter quelque chose. Que ce soit, je pense que c'était Fred Pellerin qui parlait de ça, là, qui disait que finalement il l'a fait, mais que capter quelque chose, c'était comme d'arrêter dans le temps quelque chose qui est en constante évolution. Fait que quand tu dis, mettons, tu réécoutes ça, as-tu de la misère à laisser aller le show? À faire that's it, c'est ça. Genre, c'est ça qui a été capté, je le ferai pas comme ça maintenant, mais je suis à l'aise avec... C'est ce soir-là que le monde va voir pour toujours. Ouais. J'ai pas trouvé ça si difficile, en fait. Ouais. J'ai trouvé ça libérateur. OK. J'étais content de le finir. Même si ça faisait pas longtemps que je le jouais, ce sujet-là dans ma vie, disons, il a été très fort. Là. Ben oui. Fait que à un certain point, j'étais comme content de me dire « Ah, ben maintenant, je vais explorer autre chose, je vais réfléchir ailleurs. » C'était-tu un peu de, justement, tu sentais qu'il fallait que tu parles de ce sujet-là, justement, aussi pour que les gens comprennent C'était un mix des deux. Je sentais qu'il fallait que j'en parle, mais j'avais le goût aussi. T'avais le goût d'en parler? Ouais, j'avais le goût, puis j'avais quelque chose à dire là-dessus, fait que... Mais à la fin du processus, c'est-tu comme, bon, ben... Cool, ben là, ça, j'ai parlé de ça, c'est réglé, là, je peux parler d'autre chose, ça fait ça un peu comme... Ouais, c'est ça, j'avais hâte au prochain défi. J'ai vraiment aimé écrire ce show-là, puis le créer, puis genre, je me suis mis... je voulais être sincère, chose que j'avais jamais vraiment faite sur scène avant. Mon but, c'était ça, c'était juste de faire rire, puis là, je m'étais donné le défi d'être plus sincère, puis que ce que je dis, je le pense pour vrai. Peut-être des fois au détriment de la blague. Je voulais pas me limiter aussi. Il y a des accessoires là-dedans. Fait que je trouvais ça genre, je trouvais ça le fun à explorer. Puis ce processus-là d'essayer, puis tout, il était plus le fun pour moi que de le montrer aux gens. Hey, voici ce que j'ai trouvé. J'ai aussi mon gag avec des props là, que j'ai travaillé. Mon fun, ça a été de l'explorer et tout. Fait que j'avais hâte de retomber dans quelque chose d'autre. Puis moi, c'est ça que je consomme. J'écoute des specials. Ouais. C'est ça que j'aime. J'attends les specials de mes humoristes préférés. T'es un geek d'humour, là. Ouais, j'adore l'humour. J'écoute ce qui sort. Fait que je trouvais ça vraiment excitant d'en faire un puis de me dire « Ah, ça, c'est la première partie de mon œuvre, disons. » Même si j'ai fait autre chose avant, pour moi, c'est comme
c'est mon premier. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, c'est ça. Là, ça, c'est coulé dans le béton. C'est ça. Puis on construit là-dessus. Ouais, puis ça fait du bien d'être dans quelque chose de tangible. Ouais. C'est tellement flou quand tu le joues. Puis c'est jamais pareil de soir en soir. Mais là, d'avoir quelque chose de bouclé, moi, je trouvais ça c'est une œuvre qui reste. Là. Ouais, c'est comme un CD ou un livre. Pour moi, j'étais comme... Enfin, là, tu sais, genre... C'est pas flou, tu sais. Ben oui. Et moi, c'est le même feeling que j'ai de, mettons, enregistrer des tunes versus faire des shows, là, tu sais. Puis quand tu sors d'un show, tu viens de vivre de quoi de vraiment intense, full d'adrénaline, t'as de la communion avec le monde, puis tout, mais une fois que c'est fini, ça n'existe plus, tu sais. C'était comme ce moment-là. Quelque chose de beau là-dedans, mais à un moment donné aussi, c'est le fun de comme faire de quoi, puis que là, après ça soit inscrit dans le temps, ça reste, puis là, tu peux aller écouter ça. Là, oui, c'est comme ça. Quelque chose qui puis je voulais pas que ce soit parfait. Je voulais juste que ça encapsule ce que j'avais vécu, tu sais. Ça me dérangeait pas que ce soit pas complètement abouti, tu sais. Je voulais aimer encore mes jokes. Je voulais pas... Tu sais, plus tu le fais, techniquement, plus meilleur c'est. Ça devient plus précis. Ça devient plus assumé. Tu joues mieux. T'as comme ouvert toutes les portes possibles à la fin de tes blagues. Mais c'était comme le sweet spot où c'était bon, puis c'était encore ressenti. Ben oui. Puis... Pour vrai, je trouve que ça sent... Genre, je voudrais pas... Peut-être qu'un prochain show, je vais vouloir un peu plus de précision puis l'affiner, mais j'aimais vraiment ça que ce soit brûlant. Là. Possiblement que si tu faisais encore ce show-là 2 ans plus tard, il y aurait eu un décalage entre le propos puis où t'es rendu toi aussi. Là, peut-être que tu l'aurais raffiné. Puis... Mais tu sais, on parlait d'Adib tantôt, puis genre... Adib, son dernier show, je pense qu'il l'a fait comme 80 fois. Là, Il aurait pu le faire 200 fois sûrement, puis il y aurait eu du monde les 200 fois, mais c'est comme... Ça doit être tough à un moment donné. Lui, justement, il est très comme... dans l'action, puis dans genre ce qu'il ressent en ce moment, c'est ça. Puis genre, justement, si il sent qu'il commence à se répéter, puis qu'il le file plus, il passe à un autre appel, là, puis c'est crissement son honneur, mais genre, ça doit être tough. Tu sais, les humoristes, il y en a qui font 250 fois leur show, là, je suis comme... C'est vertigineux. C'est fou. Comment tu fais pour garder la flamme les 250 fois? Ben, tu la gardes pas, en fait. C'est ça, exact. Moi, j'en ai vu des humoristes en fin de tournée, là, puis c'est comme... Les derniers shows, tu te crains, là. Mettons, le laps de temps entre toi qui es assis sur le divan puis toi qui es sur scène est de moins en moins long, là. C'est vraiment comme... Dans 1 minute... OK. C'est comme dans le catering encore. Juste 30 minutes t'es pas en arrière. OK, ouais, ça, je dis ça. Tu sais, je peux penser à comme... le couch sign, là, c'est bon, ça. Le ratio couch sign. Plus le ratio couch sign est petit, plus tu sais que l'humoriste il est blasé par ce qu'il fait. Là. Ouais, puis quand tu commences aussi, en tout cas, moi, j'aimais vraiment ça, monter sur scène, parce que, tu sais, tu fais rire, on t'applaudit, t'es comme, wow, c'est excitant. Mais plus tu vieillis, plus tu t'en détaches aussi. Mm-hmm. C'est comme pas... tu sais, je sens pas que les gens m'applaudissent directement. Il y a une partie de moi qui est comme... vous appréciez le travail, OK, mais comme... c'est beau, là. Je suis... ça me paraît beaucoup, tu sais. Fait que le plaisir de créer est plus fort que de jouer mes blagues, là. Wow. C'était Daniel Tosh, juste au début d'un de ses shows, il se pointe sur le stage, puis là, le monde l'applaudit, puis là, il salue, puis il fait « Believe it or not, this does get old. » Tu sais, genre, la réception du monde, là, il fait genre croyez-le ou pas, mais genre, ouais, on stand de se faire applaudir de même. C'est bon. C'est quand même un bon début, là. Genre Bill Burr, c'est genre, il arrive, puis le monde n'arrête pas d'applaudir, c'est que, OK, alright. OK, shut up! Ouais, même Louis C.K. là, qui embarquait sur scène, je pense au Beacon Theater, puis les lumières sont encore allumées, puis comme c'est beau, là, on va commencer, on va le faire. J'allais compter juste vraiment une anecdote, là, mais cet été à Saint-Jean, avec Ariane, on fait la première partie de... Ben, on jouait comme avant Paul Piché, mettons. Là. C'était tellement légendaire, genre le dude, là... Tu sais, genre, le 1 minute avant, là, mettons, là, genre, vu comme quelqu'un rodé, quelqu'un qui son show est rodé, là, genre... Premièrement, dans l'après-midi, comme... Il s'est trompé d'heure de soundcheck, fait qu'il était pas là. Genre, son band, il comme était là, fait le soundcheck. Il arrive, genre... 5 minutes avant le show... Il s'étire. 2-3 étirements. OK, let's go. Puis il embarque sur la scène, puis genre, il était comme crissement on, genre, tu sais.
crissement, puis là, genre, le charisme, mon gars, genre, fait des petites jokes, genre, crissement, genre. Des étirements. Mais genre, il arrive 5 minutes avant. OK, on y va. Let's go. Comme lui, là, il a le métier dans le corps. C'est quoi faire un show. Ah. C'est débile qu'on parlait des humoristes qui font 220 shows, 225 shows. Tu sais, mettons, Martin Matt, là, toutes ces salles sont remplies tout le temps, aussitôt qu'il ouvre un billet. Fait que c'est quand tu traces la ligne dans le sable en disant là, c'est assez. Là, c'est assez, parce que là, c'est assez, ça implique deux affaires. Ça implique que tu renonces à de l'argent. C'est pas dans son cas, à lui, c'est probablement pas un enjeu si important. Mais c'est aussi, il y a des gens qui veulent me voir qui me verront pas. Tu sais, il y a cet enjeu-là aussi, là, de faire ma tournée, de plein de monde qui serait prêt à venir me voir, qui voudrait venir me voir, qui voudrait venir passer un bon moment avec moi, qui est essentiellement la raison, j'imagine, à la base de pourquoi les gens font de l'humour, c'est parce qu'ils aiment ça faire rire les gens. Là, de dire, il y a des gens qui aimeraient ça venir me voir, qui pourront pas venir parce qu'il n'y a plus de date ou il n'y a plus de place, tu sais. Comme une ligne à tracer qui doit être quand même difficile à emmener. Après ça, il faut vraiment que tu t'en détaches. Là. J'avoue que moi, ça a tout le temps été complètement l'inverse. C'était tout le temps moi qui devais convaincre jusqu'à la dernière seconde. Venez, là. T'inquiète, le gars est dehors de son show. T'inquiète. Mais tu sais, même à ces chiffres-là, est-ce que... Ouais. Tu sais, si t'es pas venu dans les 100 000 premiers billets... Est-ce que tu veux vraiment... Voulais-tu tant être là? Ouais, c'est ça. Je comprends, ouais. Ou t'as juste reçu des billets à Noël. OK. C'est On va y aller. Je comprends, ouais. T'as sûrement hâte, mais t'étais pas si excité, tu sais. Puis après ça, c'est pas ton artiste préféré si t'es pas sa infolette puis t'attends à recevoir l'étiquette. Ouais, tu sais. Je comprends. Mettons, au même si t'es 75 millième, tu sais, c'est quand même pas ton artiste préféré nécessairement, mais... Ouais, je sais pas. Mais en même temps, c'est pour ça que tu capes puis tu fais quelque chose de spécial avec la captation. Exact, c'est ça. Pour que le monde puisse voir ça, ouais. Parce que j'avais essayé à emmener, tu sais, pour reprendre encore l'exemple de Fred Pellerin, c'est un problème d'avoir des billets. Genre, c'est quasiment impossible d'avoir des billets pour Fred Pellerin. Puis si t'en veux, c'est dans 2 ans et demi, dans une représentation, genre dans une salle en région, là, tu sais. Si tu veux pouvoir aller le voir, tu sais. Fait que c'est comme... C'est impossible d'avoir des billets. Fait que ça fait quand même chier parce que j'aimerais ça le voir, tu sais, en vrai, parce que ces choses sont tout le temps différentes, c'est tout le temps une autre affaire, tu sais, puis c'est ça. Mais puis il est exceptionnel. Là. Sur scène, là, moi, c'est fou. Là. Je travaillais dans un théâtre là, quand j'avais, je pense, genre 17 ans, puis je l'ai vu, mettons, 6 fois en comme 2 semaines. Ouais. Puis c'est le meilleur. Ça n'a pas de sens. Sur scène, il est spécial. Ouais. Il y a une prestance, sa voix, le truc au complet, là, c'est comme... Ouais. Il y a du monde de même, on dirait qu'ils viennent de... Ils ont compris de quoi que le commun des mortels n'ont pas compris. Ou ils viennent d'ailleurs, on dirait qu'ils viennent d'une autre planète, puis genre ils arrivent avec une autre vision du monde. Genre, c'est... Ça revient à ce qu'on disait à matin. Peu de personnes, mais ça revient à ce qu'on disait au début de la conversation sur genre... Il y a des cerveaux qui sont... Je pense même pas qu'on peut comprendre, qu'on peut figurer comment eux autres ça fonctionne dans leur tête, certaines personnes, mettons. Ouais. Tu sais, je pense pas qu'on peut comprendre comment... On peut même pas imaginer, dans le fond, parce que c'est tellement pas ce que nous, on vit, là, tu sais, que j'ai l'impression que c'est... Il était venu faire une conférence dans un cours que j'avais à l'université, puis il nous expliquait comment un conte, c'était comme une tarte aux pommes, puis qu'il y avait comme une recette pour faire une tarte aux pommes, mais qu'il y avait 1 million de types de dérivés de cette recette-là de tarte aux pommes, puis là, il racontait ça sur le tableau, puis c'était genre... C'est l'affaire la plus débile que j'ai entendue de ma vie. C'est le truc le plus cool au monde, là, tu sais. Puis lui était juste normal un mardi après-midi. Il était pas en mode show, il était pas en mode performance. Il était juste comme... Il parlait à des étudiants en littérature, là. Puis il était flyé, là. C'était hot, là. Puis c'est le plus bel exemple de l'intime est universel, là. Je veux dire, il parle de son petit bout de pays à Saint-Élie-de-Caxton. Il est en France, puis tout le monde est comme... Tout le monde capote. C'est génial! C'est vrai. L'intime et l'universel, c'est bon, j'avais jamais entendu ça. Ouais, c'est ça. Le spécifique, l'universalité dans le spécifique, là, genre. Là. Ouais, c'est ça. Plus tu parles de toi de manière précise, plus tu risques de toucher les gens. Là. Ouais, c'était un peu un des trucs que j'explorais. Ben, c'est ça, c'est ça, j'allais dire, tout à fait, parce que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se reconnaître exactement dans ce que tu racontes. Par contre, beaucoup de monde qui peuvent se reconnaître dans le parcours, là. J'imagine, là. Puis dans le cheminement que t'en fais. N'importe quelle épreuve. Puis ouais. Tu sais, même, je pense que la plupart des gens, sans vivre ce que je vis,
s'aiment pas particulièrement au niveau physique. T'sais. La plupart des gens comme voient leurs défauts ou on dirait que je le vois encore plus maintenant. Là, je vois à quel point le monde ils ont l'impression que de tasser une mèche là va faire toute la différence. Genre, OK, si je mets ça de même, c'est beaucoup mieux pour la caméra. C'est ça. On est obsédé par ça. Là. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Puis souvent, t'es le seul qui le voit. Ah ouais. T'es le seul qui le voit. Le monde, il s'en calisse. Ouais, j'écoutais le podcast de Tony Marinaro, The Sick Podcast. Podcast de hockey. Je suis tombé là-dessus sur YouTube. Puis ça fait 4 minutes qu'il est on. Son invité parle, puis il sort une bouteille de push-push d'eau. Il se mouille un peu les cheveux. Il se place de même. Dans le podcast. Dans le podcast, live, sans l'accuser, juste comme ça me prendrait un petit peu d'eau pour avoir les cheveux lichés. J'étais comme wow. Pour avoir la back coiffe idéale. Tu sais, il a pensé à avoir il a sa petite bouteille de toujours prête. Il le fait pendant un épisode, même si tout le monde le voit faire. Comme c'est comme particulier. D'habitude, tu sais, quand genre, t'as la coupe, tu veux pas que ça ait de l'air si réfléchi, mettons, là, avoir le style parfait, là, c'est comme. Non, je veux vous montrer que comme je care en crise, que mes cheveux soient parfaitement lichés, là, tu sais. Ouais. Vous allez me voir. En crise. Ça me fait rire, tu sais, de maintenant. Ouais, entendre des gens qui se plaignent de leurs cheveux ou de leur coupe de cheveux, tu sais, j'essaie de pas tomber dans. Mais oui, tu sais, c'est un problème de. Problème de chevelu, hein? De chevelu, ouais, mais à chaque fois, je me passe la remarque dans la tête. C'est sûr. Le monde sont-tu gênés devant toi, mettons, dire j'aime vraiment pas mes cheveux aujourd'hui, puis je vais faire fuck. Non, bizarrement, non. Les gens s'en le monde font juste se plaindre sur leur. Ils sont tellement habités par leur propre affaire que. Ils aiment tellement pas leurs cheveux qu'ils sont comme faut que je le dise, faut que j'en parle à quelqu'un, peu importe à qui j'en parle. Essaye pas d'en avoir, tu vois, peut-être que. Ouais, c'est peut-être la clé. C'est facile, hein? C'est la clé pour t'en crisser dans le fond, là. Ouais. Je suis curieux on parlait tantôt des Oscars avec Will Smith. Ouais. Je suis curieux d'entendre ta perspective de cette saga-là parce que moi, quand c'est arrivé, évidemment, il n'y a rien qui justifie monter sur un stage, donner une claque d'en face de quelqu'un. Mais aussi l'inverse, de dédouaner complètement les humoristes de faire des jokes sur des trucs qui sont des trucs que les gens vivent. Puis moi, où est-ce que je traçais la ligne mentalement dans cette histoire-là, c'est tu peux rire de quelque chose, tu peux rire de quelqu'un, d'un trait de personnalité, tu peux rire de quelque chose que quelqu'un peut changer à propos de lui-même. Mais on dirait que dans ma tête à moi, puis je suis curieux d'entendre ta perspective, j'ai de la misère je trace la ligne à rire de quelque chose que les gens contrôlent pas. Quand c'est pas de commun accord. Si toi, tu sais, là, je vois clairement, tu vis bien avec ça, puis la vie est belle, puis tu sais, puis on peut faire des jokes sur le fait que t'as pas de cheveux, genre, je sais que tu le prendras pas mal. Mais de faire une joke comme ça à l'émission la plus regardée au monde sur quelque chose que la personne contrôle pas, qui, si on fait une réflexion, doit quand même être source d'anxiété personnelle, tu sais. Il y a aussi une couche de plus, c'est une femme. Ouais. Puis c'est une femme afro-américaine. Fait que, tu sais, les cheveux dans cette culture-là, de ce que j'en comprends, important. C'est ultra important. Fait que c'est sûr que ça ajoute une couche, mais ouais, c'est une question complexe. Moi, quand je l'écoutais, premièrement, c'était excessivement bizarre qu'il y ait une polémique mondiale autour de l'alopécie l'année où je commence à en faire. Là, j'étais comme, pourquoi j'en entends parler de partout? Comme quand t'apprends un nouveau mot, puis là, t'as l'impression que tout le monde utilise le nouveau mot tout le temps. C'est comme, man, c'est-tu moi qui étais juste cave ou c'est l'univers qui est débile? Je suis comme, dans la théorie des cordes, je suis dans l'univers où l'alopécie devient super important. Mais il y a quelque chose sur lequel on se tape sa gueule à la télé. C'est ça. C'est quand même... ce monde parallèle-là, on est dedans. Là, ouais. Ben, tu sais, moi, au début, ma première réflexion, c'était... je me demandais pourquoi Jada réagissait comme ça. Surtout considérant qu'elle en parle souvent, elle est beaucoup dans l'alopécie, c'est mon meilleur ami. Tu sais, elle s'affiche comme étant quelqu'un qui vit bien avec ça, ou tu sais, qui le prend puis qui l'affronte, tu sais. Puis là, une blague moyenne, là, c'était pas une très bonne blague de Chris Rock, vient la chercher comme ça, je sais pas, tu sais, genre, il y avait quelque chose de...
j'étais comme, c'était une belle occasion que ce soit pas grave. Rire, mettons, hein? Ouais, je trouvais que le message aurait pu être fort de elle qui est comme, ben oui, tu sais, c'est pas si grave que ça, tu sais. Après ça, c'est sûr que je pense que c'est plus disons, quand il y a une joke qui est faite directement sur toi aux Oscars, il y a des caméras. Les caméras arrivent, tu sais pas comment tu vas réagir. Puis ça l'a peut-être révélé la réelle manière dont elle se sentait par rapport à ça. T'sais. Je me souviens pas en fait, on dirait que sa réaction à elle est complètement occultée par la réaction de Will, mais elle a vraiment mal réagi à la joke sur le coup. Genre. Ouais, c'est elle qui a roulé des yeux, parce que quand tu regardes la séquence, Will, avant ça, il est genre... Sur le coup, il l'a comme ri. Ouais. Puis après ça, il est devenu super sérieux quand Jada l'a mal pris. Okay. Puis c'est après ça qu'il a comme crié après. Puis ouais, c'est super étrange comme séquence là. Mais je sais pas, tu sais, après ça, parce que tu peux pas savoir comment la personne va réagir, sachant que cette personne-là en parle publiquement. Ouais. Tu sais, après ça, moi-même, tu sais, mon spectacle était aussi une manière d'apprivoiser ça, puis de trouver du positif là-dedans, puis d'en rire. Elle, c'est probablement ça aussi, là, quand elle en parle publiquement, elle se dit, ben là, je vais aller rejoindre des gens, puis ça va... Tant qu'elle vive. Ça va, ouais, tant qu'elle vive, je vais essayer d'aider les autres, tu sais. Fait que c'est sûr qu'après ça, on contrôle pas notre émotivité dans ces moments-là, mais mettons ton point de vue d'humoriste par rapport à la liberté de joke, parce que nous, on en avait parlé de cette affaire-là, puis on n'était pas nécessairement d'accord sur... juste pas la carte blanche, mais juste se mettre derrière le mur de c'est une joke. Ouais. Puis moi, cet argumentaire-là de dire hey, c'est juste une joke, moi je l'accepte pas comme une carte qui dédouane de tout, tu sais. Puis c'est ça, étant donné que c'est quelque chose que tu contrôles pas, puis comme tu dis, tu peux pas prévoir la réaction des gens, mais justement, si tu peux pas prévoir la réaction des gens, peut-être faire attention pour pas risquer ce genre d'affaires-là, tu sais. Ouais, mais faire attention, après ça, c'est comme propre à ta sensibilité, tu sais. Si pour Chris, disons, il considère pas que ce serait une épreuve dans sa vie, ou tu sais, il s'imagine, mettons, en train de vivre ça, puis il est comme, c'est vraiment pas si pire que ça. Ben, c'est sûr qu'il va faire une blague là-dessus, parce que pour lui, c'est pas si pire que ça. Tu sais, on n'a pas tous la même sensibilité. Fait que je comprends. Tu peux pas l'empêcher de faire la blague. Elle peut pas s'empêcher de réagir comme ça, tu sais. Après ça, là où je trace c'est Will qui l'a échappé pour moi. Ben, je trouve que les deux ont raison. Dans cette situation-là, complètement. Parce que moi, je trouve que cette blague-là, mettons qu'elle aurait juste ri un peu, genre haha, on passe à un autre appel, on parle plus jamais de cette blague-là. Cette blague-là était, somme toute, quand même assez banale, je trouve. Tu sais, dans la soirée, il y a eu des blagues pas mal plus savage que ça sur d'autres mondes, tu sais, puis que comme, justement, vu que ça a été pris en riant, ben on n'a pas parlé le lendemain. Il y a eu des jokes sur Léo qui les aime jeunes, puis tu sais, comme... Ça, mais ça, c'est ça. Moi, c'est là la différence que j'en fais. C'est son choix. C'est que c'est des choses que tu peux changer de toi-même. Si tu ris d'un trait de personnalité de quelqu'un en disant hey, lui, il pense juste à lui, ou lui, il sort juste avec des filles de 25 ans, c'est sa décision à lui qui choisit de faire ou non, tu sais. Là, tu t'attaques à quelque chose de physique qui est incontrôlable, irréversible, pas de médication, puis qui est connu pour créer une source d'anxiété énorme chez les gens qui en vivent, surtout dans un milieu comme Hollywood où est-ce que le paraître est tout, là, dans le fond. Mais il y a des gens, tu sais, mettons, la paraplégie, disons. Ouais. Il y a des gens paraplégiques qui adorent les jokes de paraplégiques. Ouais. Mais eux autres, on les sait, tu sais. C'est des gens qui rient de ça puis qui en parlent, tu sais. Mais pas nécessairement, dans le sens que ça reste un pari. Tu sais, toi, t'arrives comme humoriste, t'as une salle, t'as quelqu'un qui est en chaise roulante. Tu sais pas comment il va réagir. Peut-être qu'il va adorer, peut-être qu'il va détester. S'il vient à ton spectacle, il y a un filtre qui se fait d'avance. Il se dit que, en général, j'aime l'humour de Charles. Cette personne, je peux lui faire confiance. Ouais. Mais chaque blague est nouvelle. Ouais. T'sais, il l'a pas entendu d'avance. J'ai pas fait valider par sa famille que c'est le genre de blague qui lui plaît. C'est un pari que tu prends de soit qu'il va vraiment aimer ça ou il va vraiment détester. T'sais. Ouais. C'est un pari qui est tough à prendre quand même. Là. C'est un pari qui est tough à prendre, mais après ça, je veux dire, c'est la job là que c'est une forme d'art. Prendre un risque. À chaque blague que tu fais, c'est comme le monde va-tu rire ou le monde va pas rire.
Il y a des blagues plus risquées que d'autres, mais si le monde rit, c'est comme mission accomplie, dans le fond. Ouais, puis chaque joke a souvent une vérité qu'on ose avouer publiquement. Il y a souvent cet élément-là là, de dire tout haut quelque chose que les gens n'ont pas osé dire tout bas. Il y a ça en humour aussi qui marche souvent. Je trouve que ça s'inscrit aussi là-dedans. Puis le fait que, je veux dire, c'est pas tout ce que tu dis sur une scène dans un show d'humour, que c'est ta conviction profonde, puis que c'est il y a de l'ironie, là, souvent. Je veux dire, ça peut dire le contraire de ce que tu penses, puis tout le monde comprend que tu dis le contraire de ce que tu penses, puis le monde rit pour ça. Exact. Oui, quand tu parles pas de quelqu'un. C'est parce que là, oui, tu peux monter un show tu peux monter un infini de shows de 1 heure sans parler de personne, là, tu sais. Quand tu choisis de parler de quelqu'un spécifiquement, c'est pas la même chose que de faire de l'ironie sur la gestion du Québec, là, tu sais. C'est pas, tu sais, tu peux rire d'un concept. Tu peux rire de. Mais on dirait que c'est ça. Moi dans tout ce débat-là, un individu précisément dans un gala qui est écouté par tout le monde sur de quoi d'incontrôlable, je trouve que c'est de donner une liberté absolue là, que de collectivement faire on a le droit de faire ça. Genre. Moi je trouve que tu sais, c'est les gens les plus riches, les plus privilégiés de la planète qui se donnent des trophées entre eux autres dans cette soirée-là. Genre, s'il n'y a pas au moins un petit layeux d'autodérision, il me semble que c'est comme... L'autodérision, je comprends ce que tu dis. C'est pas ça que c'est. C'est pas de l'autodérision, cette joke-là. C'est pas de dire... Hey, tu sais, c'est une joke, mettons spécifiquement cette joke-là, c'est une joke de G.I. Jane. Tu sais, c'est comme... G.I. Jane est badass, là. C'est pas genre t'es dégueulasse, genre... Tu sais, c'est pas comme... C'était même pas une attaque, là. C'est juste comme un genre de parallèle avec le look d'un personnage qui est badass, là. C'était... Je sais même pas si c'est méchant, là, tu sais. Je veux dire, je comprends qu'il est peut-être que... Peut-être si c'est vraiment sensible, tu le prends mal, mais je trouve que, tu sais, si... C'est comme à chaque année, à toutes ces galas-là, c'est un peu ça. C'est un comédien sur la scène qui roast un peu le monde qui est là, on rit d'un tel, on rit d'un tel. Ouais, sur des affaires qui contrôlent. Tu sais, avant de vous célébrer, on va essayer de peut-être baisser votre ego, tu sais, avant de tous vous acclamer debout. C'est ça, il y a comme... Sinon, c'est juste... ça fait, mais tu sais, le Golden Globe, là, Ricky Gervais, quand il a fait ses intros, puis comme qu'il roast absolument tout le monde, là, tous ces roasts-là, c'est tous des roasts sur une culture, sur un concept, sur des trucs, tu sais, quand il fait le gag sur Epstein, puis que tout le monde dans la salle était au courant, mais que personne n'a rien dit, tu sais, c'est comme, c'est fucking savage, 10 fois plus savage que cette joke-là, tu sais, sauf que ça attaque pas quelqu'un sur quelque chose qui vit, qui peut pas modifier sur sa propre personne. Là. Écoute. Non, ouais, dans un monde idéal, la blague, tu sais, ne blesse personne. Ouais. Après ça, c'est tellement difficile à prévoir. Exact. C'est pas la blague que tu penses qui va blesser, qui blesse. Des fois, tu sais, t'en entends parler après, puis c'est ça, là. T'as même pas conscience, des fois, de... Tu sais, ça aurait pu blesser quelqu'un ou quoi que ce soit. Tu sais, moi, j'avais eu, mettons, quand je commençais, là, en sortant de l'école de l'humour, j'avais fait un pause. J'avais été en voyage en Colombie, puis je m'étais foulé à la cheville. Puis quand j'étais revenu à l'aéroport, mes amis m'avaient mis dans une chaise roulante, juste comme... Il y avait une chaise roulante là, qui traînait, genre. Puis ils m'ont promené un peu, puis genre, le garde de sécurité m'a vu, puis il a assumé que j'étais en chaise. Puis à partir de là, il a commencé à me trimballer dans l'aéroport, puis à genre me faire passer la douane, comme avant tout le monde. Puis à partir de là, j'étais comme... Après combien de temps qu'il te poussait, après combien de temps tu t'es remis à te sentir mal quand il te poussait, maintenant, tu te dis, OK, là, ça va trop loin, cette joke-là. On est rendu à l'LD, là. Faut que je garde mon personnage jusqu'au bout, là, parce que... Rendu dans la salle d'attente, tu sais, juste avant de monter, là, à côté de ta gate, j'étais dans une section, genre, à part, un genre de petit enclos à chaise roulante. c'est juste du monde en chaise roulante qui sont à côté de toi qui te regardent. Fait toi, t'as l'air vif, de toute façon. Puis là, tu sais, il fallait que je demande pour aller aux toilettes. Là, j'étais comme là, Chris, là, ça commence à. Le gag, on le commence à être beaucoup. Peux-tu juste me lever et me mettre à marcher ou bien genre dans je suis in too deep. Oui, tu sais, même dans l'avion, ils sont comme, il va falloir rester assis. C'est en première classe. Jusqu'à la fin, quelqu'un va venir vous chercher. Tu sais, genre, une fille qui dit à mes amis qu'elle me trouve courageux de voyager, tu sais, même si je suis en chaise roulante. Tu sais, comme. C'est allé vraiment trop loin, OK? J'ai écrit cette anecdote-là sur Facebook, puis j'étais avec mon ami Jacob Ospian, qui est hispanophone, sa famille vient de partout en Amérique du Sud, t'sais. Puis il m'a dit il me dit fais une blague de Pablo Escobar là-dedans, tu devrais, tu sais.
J'étais comme, ok. Ouais. Sure. Ok. Je vais mettre, tu mettrais ça où? Puis c'est lui-même qui a suggéré ça, tu sais. Mais c'est moi qui catch pas le lien. C'est quoi le lien? C'était comme à la fin d'une ligne, tu sais, j'étais genre dans le pays de Pablo Escobar. Il était comme, mets ça, là, tu sais. Puis c'était à l'époque de Narcos. C'est genre, t'as juste dit, je me suis foulé une cheville dans le pays de Pablo Escobar. Genre. Exact, tu sais. Ouais. Puis je suis comme, ok, moi le faire. Puis ça a parti, genre, plein de messages de « Là, il vient dans notre pays, puis il nous manque de respect. » Il fait allusion à Pablo Escobar. Je peux pas croire, tu sais. Parce qu'on a clairement pas le référent culturel de comme publiquement être shameful de cette anecdote, de cette histoire-là. C'est une réalité. Nous, c'est une série qu'on regarde de loin. Ouais. Puis, tu sais, moi, c'était mon ami hispanophone qui est genre... Lui, il trouve ça drôle. Genre, pas tout. mais ça, tu sais. Puis finalement, ça a été t'a super saboté, mal pris, tu sais. Il t'a saboté. Il savait, là. C'est ça, c'est pour dire que comme... Il parle de Pablo, ça va être drôle. Tu sais, même quelqu'un qui l'a vécu, tu sais, que sa famille l'a vécu, n'a pas la même perception qu'une autre personne, tu sais. Ouais. Fait que genre, c'est comme difficile de dire, ça a été suggéré par quelqu'un qui, techniquement, devrait être sensible à ça. Ouais, fait que je comprends. C'est ça mon point de, comme, la sensibilité est difficile à cerner, à prévoir. Mm-hmm. Puis tu sais, il y a du monde qui s'en crisse un peu toutes ces questions-là, puis que leur public le sait, puis qu'il y a personne qui est choqué, puis d'autres qui font attention de tout bien dire pour faire la peine à personne, mais qui le font quand même, tu sais, dans le sens que des fois, juste, dépendamment de qui tu parles, là, des fois, plus tu fais attention, même, plus ton public est sensible à ça, puis là, tu dis une petite affaire, puis là, ça fait la controverse, maintenant. Ouais, exact. De vouloir trop faire la bonne chose, des fois, c'est pire, tu sais. Il y a comme quelque chose de... On est quand même là-dedans, là, tu sais. Je trouve que c'est bien qu'on ait des débats de société, mais des fois, genre, mettons, les chefs de tribus autochtones ou, tu sais, de peuples autochtones qui viennent s'exprimer avant les games de hockey, comme quoi on est sur un territoire non cédé, tu sais. Je suis comme... Je comprends, mais tu sais, après ça... on l'utilise quand même, le territoire non cédé. Tu sais, genre, 4 secondes après, on shoot des t-shirts Molson X. Pour moi, ça a comme... c'est genre... à trop vouloir bien faire comme... Des filles en bikini avec des patins qui lancent des t-shirts Molson X dans la foule. Avec tout ce que vous auriez pu faire sur le territoire, c'est ça que vous décidez de faire. Shooter des t-shirts Molson X. 2 minutes in dans le game, 2 gars qui droppent les gants, qui se mettent à se taper dessus. C'est comme, 20 000 personnes qui clapent dans leurs mains. Là. C'est OK, fait que... Merci de genre, mais tant qu'à ça, parlez-en pas. Là. C'est tant qu'à ça. Mentionnez-nous c'est plus pas. vouloir se dédouaner qu'avoir une réelle sensibilité. Ouais. Puis ça, non, je comprends. Mais tu sais, c'est du cas par cas aussi, dans le sens qu'il y a des bonnes jokes et des moins bonnes jokes. Ouais. Je comprends. Moi, je suis plus largement que juste des jokes. On dirait que même parler des autres, juste parler des autres, on dirait que j'ai de plus en plus de misère à comme les gens qui parlent des autres, tu sais. À part pour critiquer, mettons, des politiques ou des trucs de même, juste de parler des autres. Il y a tellement de trucs drôles à dire dans la vie, il y a tellement de trucs drôles à faire, il y a tellement de contenu cool à créer, de conversations humaines à avoir, que de prendre ça pour parler de quelqu'un d'autre, on dirait que plus globalement, ça me... Mais tu sais, je pense que quand même, c'est une tendance qui est en déclin. Ouais. Tu sais, dans le sens que ce genre d'humour-là, de pogner quelqu'un, puis comme faire un number dessus. À cause de justement une répétition de trucs de même, quand ils font comme « Hey, ça, c'était peut-être trop loin. Okay. » C'est moins au goût du jour, mettons. C'est pas vraiment une bonne chose. Mais c'est tellement difficile, comme dans le concret, tu finis toujours par parler de quelqu'un d'autre quand même, tu sais. Même quand tu parles de toi, c'est toujours dans un contexte où tu es en relation avec les autres, tu sais. Quand tu parles de toi, tu as quand même un commentaire sur les autres. Ouais. Bizarrement, là, tu sais, j'essaie de te trouver un exemple, mais c'est comme... c'est vraiment difficile. Ouais. Non, je comprends. Puis tu sais, quand tu parles, juste comme on est des êtres qui sont le résultat de la culture dans laquelle on a grandi, puis la culture est comme l'addition de toutes les personnes qui ont pris part, là. Fait que c'est sûr que veux pas, en parlant de tes référents culturels, tu parles de quelqu'un qui a fait quelque chose à un moment donné, là. Mm-hmm. Fait que non, ça doit être extrêmement difficile, je comprends. Parce que moi, j'ai juste pas j'ai pas besoin de penser à ces choses-là, dans le fond. Dans ma vie de tous les jours, là, tu sais. Fait que c'est vrai. L'autre jour, j'écoutais 2 hommes en or et Rosalie. Ouais. Avec... c'était Phil Roy l'invité, tu sais, puis il a fait une émission, là, où est-ce qu'il traite de comme... genre sa relation à son poids, puis ça, puis au poids. Puis tu sais,
lui, il dit qu'il n'a jamais été bien dans son corps, mettons, puis il a perdu full de poids, là, puis qu'il parle de ça, puis qu'il voulait perdre du poids. Puis là, Patrick Lagacé, il demande, genre, est-ce que tu... Pour certaines personnes, juste le fait de dire que tu veux perdre du poids peut être considéré comme grossophobe, mettons. Ouais. Donc, peut potentiellement blesser du monde, mais en même temps, lui, je parle... lui, il veut juste parler de lui, comment il se sent, puis sa réalité à lui. Fait que, effectivement, que même quand tu parles juste de toi, tu peux quand même blesser quelqu'un. Là. Ouais, c'est ça. Dans ton show, quand tu parles d'alopécie, puis tu fais un joke avec la perruque, ben probablement que quelqu'un qui souffre d'alopécie et qui met une perruque pour se couvrir, doit... Je trouve ça vraiment sans cœur quand t'as... Non, mais pourrait potentiellement être blessé, j'imagine, alors que tu fais juste parler de ta propre expérience. J'ai même une ligne que j'ai écoutée aujourd'hui pour comme découper des extraits que je me disais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui serait blessé par ça, mais c'est le moment où je parle des perruques, puis je dis, je sais qu'il faut dire prothèse capillaire. Ouais. Puis là, je dis, perruque. Moi, j'aime pas les perruques. Mais comme, ça me faisait rire. Mais tu sais, après ça, je me posais la question, je me disais, peut-être que c'était-tu insensible? C'était-tu, tu sais... Couper en extrait, moi, c'est ça qu'on a appris avec le podcast. Là, c'est comme, quand tu viens pour faire des extraits, fais attention à ce que tu mets parce que les extraits sont toujours hors contexte, par définition. Puis dans le contexte du show, c'est comme il y a personne qui va lever le sourcil. Sans mauvais jeu de mots. Il y a personne qui va lever le sourcil par rapport à cette joke-là, tu sais, parce que c'est comme dans la continuité du truc. Après ça, je veux dire, ça fait longtemps, j'allais dire Social Justice Warrior, mais ça faisait une éternité que j'avais pas même entendu ce terme-là. Mais les gens qui veulent s'insurger sur les réseaux sociaux d'une cause ou d'une autre, c'est beaucoup plus facile sur un extrait qui est pris hors contexte. Ouais. Puis des fois, d'acheter la paix, c'est quand même bon, là, tu sais. Tu sais, des extraits drôles dans ton show, t'en as beaucoup, là. Je mettrais les autres, là, c'est vrai. C'est ça. Mais, tu vois, même là, je pourrais pas te définir la différence entre les deux. Peut-être qu'il y en a un qui est comme plus pro que l'autre, je sais, il y en a peut-être un qui est synthétique puis l'autre qui est... C'est ça. Ouais, exact. Okay. J'ai aucune idée, tu sais, mais... Ouais. Écoute. C'est quoi, tu sais, là, tu sors ton show one shot, full time sur YouTube à une époque où est-ce que, justement, ce qui règne sur Instagram puis TikTok, c'est des clips de 1 minute d'humoristes, c'est juste des short clips. C'est quoi parce que c'est une stratégie médiatique aussi de faire ça, puis ça amène du monde à tes shows, ce qui est l'objectif de mettre ton show complet sur YouTube. Est-ce que là, tu parles de couper des clips, c'est pour une démarche d'entrer dans ces plateformes-là, puis de c'est pour rediriger les gens vers la captation au complet. Mais tu sais, je me posais la question en termes de durée, comme où est-ce que j'arrête la joke, c'est-tu trop long pour les clips, mais ouais, c'est vraiment rendu comme une manière d'opérer. Puis, tu sais, tout le monde met des clips de crowd work, qui est juste des jokes avec des gens dans le public. Ouais. Il y a du monde qui font des tournées internationales juste à partir du fame de TikTok, là. Ouais, c'est ça. Exact. Puis, tu vois, j'aime le fait de sortir le spectacle au complet, puis de dire, forcez-vous à avoir l'attention nécessaire. Écoutez-le en 2 parties vous-même, mais genre, je ne vais pas tout le découper. Il y en a qui font ça j'ai coupé mon show en 4 parties de 15 minutes parce que les gens l'écoutent plus sinon, mais il y a une partie qui est comme... Ça prend des choses qui viennent contrebalancer ce niveau d'attention-là. Je veux dire, on se claque des séries télé de genre 20 épisodes de 1 heure. On est capable de le faire. Mais un film d'1h30, c'est trop long, par exemple. Mais 20 épisodes d'1 heure, ça se calme. Ouais, ça passe bien, tu sais. Mais ouais, puis moi, comme consommateur d'humour, les extraits, souvent, je les aime pas tant. Je trouve qu'il y en a des bons là, qui me donnent envie de voir au complet, mais je trouve que des fois, on veut tellement en mettre, puis on veut tellement être présent que ce qu'on met, c'est comme... je serais pas à l'aise de mettre ces extraits-là maintenant, ou des extraits d'impro. Il y a une partie de moi qui est comme... On dirait que c'est du temps perdu à travailler sur comme ton spectacle, ce que tu proposes vraiment. Dans ma tête, c'est vraiment une technique promo pour attirer des gens et non comme... Du contenu en soi. Là. Ouais, c'est ça. Exact. Puis... Comme, moi, je le sens quand même dans mon milieu que ça. Là, je trouve que peut-être qu'on passe moins de temps sur notre craft puis plus sur
l'autopromotion. Ouais. Puis je sais pas, comme je trouve que les choses se ressemblent un peu plus. Ouais. C'est peut-être que je fais ça depuis plus longtemps, puis là, je commence à être moins surpris puis ébloui de tout, mais je trouve qu'il y a comme des trucs qui reviennent souvent, il y a des patterns plus simples. Je trouve que le fait de vouloir générer des clips et beaucoup de contenu, ça enlève un peu du big picture puis du travail à long terme. Mm-hmm. Tu pensais de partir en podcast? Non, mais je fais des jokes, mais tu sais, l'espèce de... Pas de course, là, mais tu sais, chez les humoristes, c'est vraiment justement, en ce moment, on dirait... pomper du contenu à fond. Puis justement, le podcast, c'est une bonne manière de comme faire un truc d'1h30, puis après ça, pouvoir faire full de contenu dérivé à partir de ça, puis là, avoir tout le temps comme... Certains diraient que c'est une tendance qu'on voit émerger. Ça commence, hein? Ça commence à émerger. Mais toi mettons, quand tu vois ça, l'espèce de surabondance de contenu sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, genre de tous tes collègues autour de ça, t'angoisse-tu? T'as-tu l'impression que Chris, je suis en train de pas embarquer dans le bateau comme il faudrait? Ouais, ben, tu sais, j'ai fait le choix de me dire, moi, ça sera pas mon rythme. Comme je veux pas être là tout le temps. Genre, premièrement, j'haïs ça. Tu sais, toujours être en train de chercher quelque chose à poster. Ouais. Je trouve que c'est vide, ça m'intéresse pas. Ouais. Fait que je me suis positionné, je me suis dit, moi, je vais faire le pari de me concentrer vraiment sur ce que je fais. Ouais. Puis, tu sais, dans ma journée, je pourrais trouver le temps d'en faire, mais on dirait que d'avoir ce temps-là de lousse pour juste vivre, tu sais, je trouve que ça nourrit aussi la création artistique au final. Fait que c'est le pari que j'ai fait de dire, je vais mettre mon temps là-dessus, puis je pense que ça va se sentir sur scène. Je pense que quand les gens vont venir me voir, il va y avoir quelque chose peut-être qui... va toucher un peu plus ou toucher différemment ou avoir quelque chose d'intéressant. Tu sais, je fais ça depuis un certain temps. Je suis beaucoup moins suivi que certains qui postent à tous les jours. Là. Ouais. Mais je sais pas, je suis mieux là-dedans. Je trouve que je me sens fier de ce que je fais à la fin. Puis ça, c'est non négociable. Sinon, pourquoi je ferais ça? Genre, moi, je trouve pas ça intéressant de juste chercher à comme augmenter mon nombre d'abonnés. On dirait que j'aime mieux penser à des concepts, j'aime mieux penser à... Juste avec la meilleure possible à ton truc. Puis c'est ça. Si ce que c'est je fais là, par rapport aux autres, suivre. comment ça... Pas par rapport aux autres, mais je veux dire comment c'est perçu, comment c'est reçu, comment ça s'inscrit dans notre société actuelle. Comme ça, je trouve ça plus pertinent et intéressant. C'est ça notre rôle, pas juste de faire rire quand t'es en train de chier, tu comprends? Genre mon but, c'est pas de faire mais c'est ça, tu sais. Mon but, c'est pas d'être consommé en train de chier, là. C'est bien dit. J'avoue que je commence à associer certains humoristes à une envie de chier. à l'odeur de ma merde. C'est pas vrai. C'est comme... cette idée-là de... Moi, juste par rapport au podcast qu'on fait, l'idée de voir... La compétition, mettons-le en énorme guillemets, mais de voir les autres personnes qui font le même genre de type que nous autres, de comparer les vues, puis à un il a juste fallu que j'arrête complètement. Il a juste fallu que je fasse non. Genre, ça sera pas ça. Puis là, de voir les trends, puis d'essayer de suivre les trends, il a fallu que je décroche complètement parce qu'à un moment, on a essayé de faire ça, on a essayé de comme... du moins, je vais parler pour moi, là, je checkais les vues, puis j'essayais de comme, OK, c'est quoi qu'on peut faire, là? 2 par semaine, puis là, 2 podcasts, puis là, on faisait plus de vues. Puis là, évidemment, les vues ont monté, mais à la fin, quand je venais m'asseoir ici, ça me tentait plus de le faire. Je trouvais qu'on tournait un peu dans le vide. Je trouvais qu'on avait des conversations qui étaient moins significatives pour moi. Puis... Quand on a laissé tomber ça, puis qu'on a décidé de prendre la direction de faire OK, là, on va se calmer, on va en faire un chaque 2 semaines. On va juste, honnêtement, choisir des conversations que ça nous tente réellement d'avoir, des sujets que ça nous tente réellement d'avoir, sans penser à est-ce qu'on va se faire larguer par la compétition, parce que la réponse, c'est oui, tu sais, dans le sens on se faire larguer, dans le sens il y a des podcasts qui sont pas mal plus écoutés que nous autres maintenant, alors qu'à l'époque, on était dans les plus écoutés au Québec, mais je vis beaucoup mieux avec ça que lorsqu'on essayait d'en faire juste pour en faire, tu sais. Ouais. Puis ça, quand il y a eu ce switch-là, ça a tout changé. Là. Pour moi, en tout cas.
de comment je perçois ce qu'on fait, puis sans dire, c'est pas de l'art, là, mais c'est du contenu, dans le fond. Ouais. Là, mais ça a été comme un moment important, je pense, dans mon cheminement par rapport à ça. Fait que je comprends ce que tu dis de dire à amener, il faut juste que tu fasses ton affaire. C'est ça, si t'avais pas le même plaisir à faire les épisodes, ça se sentirait. Genre, moi, je vous écoute parce que vous êtes curieux. Ouais. Vous semblez réellement intéressé. C'est pour ça que je vais écouter votre épisode. Si je veux quelque chose un peu plus léger ou quoi que ce soit, je vais peut-être aller voir quelqu'un d'autre, mais c'est ça. C'est la nature du truc, c'est parce qu'on parle à du monde à qui on veut parler puis de sujets qu'on veut parler. Ouais, pendant un long moment. Ouais. Fait qu'effectivement, puis ça dénature la patente aussi quand on avait perdu ça. Là, puis c'est comme si le seul gage de succès, c'est consommer massivement. Ouais. Tu sais, je sais pas pourquoi on veut convaincre tout le Québec. Que notre affaire, c'est bon. Ouais, tu sais, genre, comme, regarde dans ta famille, mettons, là, vous êtes en train de souper, vous êtes 10, là. Tu sais. Personne qui essaie de convaincre tout le Québec de quelque chose. Ouais, vous êtes tous profondément différents, là. Tu sais, il y a sûrement quelqu'un dans votre famille à qui vous entendez mieux, mais c'est cette personne-là, techniquement. Qui écoute le podcast. Tu sais. Tu veux pas, genre, convaincre ton oncle qui est comme tellement loin de toi. Tu sais, tu veux que ça parle aux bonnes personnes aussi, tu sais. Ouais. C'est le maudit problème de la vie avec ça, c'est que... Ça, c'est quand tu commences avec cette phrase-là, cette phrase-là. Le cash! C'est ça le maudit problème de c'est la le vie. cash! C'est qu'on vit dans une société capitaliste, puis on a des shit à payer, puis un loyer, puis à Montréal, tout coûte cher, puis il faut gagner notre vie, puis... S'il n'y avait pas ça, ce serait crissement plus facile d'être genre parfaitement zen et dans le moment présent tout le temps et genre dans le laisser-aller total puis dans la pureté de la création. Mais genre, on est constamment ramené à cette réalité-là du fait que genre si l'album que tu fais n'est pas écouté, si le monde ne vient pas te voir en show, je me trouve une job t'auras pas d'argent au Home Depot, tu sais, genre, tu sais, des affaires de même. Puis là, t'as moins le temps de créer un peu quand tu travailles 40 heures au Home Depot. C'est ça. Ouais, mais tu développes autre chose. C'est quand même... C'est vrai que ça pourrait être pas pire pour moi que j'arrive un peu au Home Depot, apprendre comment un peu les outils fonctionnent. ça serait peut-être bon. Mais... T'aurais des plus gros doigts après ça, tu sais, pour jouer. C'est ça. Mais, puis c'est ça, tu sais, puis genre... Mettons, je fais le parallèle en musique, tu peux faire la meilleure musique au monde, mais si tu te rends pas jusqu'à ce que le monde l'entende, ça sert à rien d'avoir la meilleure tune au monde non plus, là, dans le sens qu'il faut aussi... Il y a quand même la partie qu'il faut aussi trouver des stratégies pour comme essayer que le monde l'entende pour qu'il puisse comme ça être au courant que c'est bon, mettons, là, tu sais. Faut que tu donnes une chance à ce que tu as créé. Faut que tu fasses de la promotion, c'est sûr et certain. T'sais. C'est que ça fait partie du truc pareil, même si comme on a l'impression des fois qu'on se dénature, qu'on essaye de comme on tombe en mode on n'est plus aussi artiste, mais plus genre vendeur de quelque chose, mais genre c'est un équilibre, je sais pas, c'est tough à naviguer tout ça, là, d'essayer de trouver l'équilibre avec ça, puis un extrait TikTok qui blow up, c'est quand même pas pire aussi, là, dans le sens que quand ça arrive, c'est comme ça aide à vendre des tickets. Là, c'est sûr, mais tu sais, genre, je trouve qu'il y a comme un entre-deux entre, tu sais, genre, de comme poster, mettons, 365 clips, tu sais, parce que tu sens qu'il faut que tu en postes un par jour, sinon tu disparais puis tu n'existes plus. Tu sais, je trouve ça intense là, comme sentiment. Là, ça peut pas tenir juste à ça. Puis il y a aussi l'aspect qu'on mise beaucoup sur les médias sociaux, mais qu'au final, c'est super éphémère. Tu sais, regarde ce qui se passe avec les médias en ce moment. Là. Ils ont tous mis leur stratégie vers les réseaux sociaux de comme, OK, mais on va passer par là, les nouvelles, ça passe par là. Ah, réglementation méta, bon, shit. Faut qu'on envoie une infolette. Là, tous les modèles fonctionnent plus. Tu sais, je trouve qu'il y a quand même il y a ce juste milieu-là à trouver, de pas tout miser là-dessus. Puis c'est vrai que ça prend un minimum d'argent, puis c'est plus facile avec plus d'abonnés. Mais... Tu sais, je pense qu'il faut que tu donnes une chance à ce que tu as créé. Il faut que tu ailles le promouvoir. Mais après ça, la majeure partie de ta tarte du temps, là, ça devrait être sur ce que tu fais. Puis tu sais, pour reprendre ton exemple, si tu composes le meilleur album ever, il va se rendre.
Si tu composes le meilleur album ever, là, mettons demain matin, toi, tu composes le meilleur album ever, tu le mets sur Spotify. Objectivement, Tu le mets sur Spotify, là, il va trouver son monde. Genre, j'ai quand même la ferme croyance de ça. Tu sais, si ce que tu fais, c'est de la bombe, ça va trouver éventuellement assez de monde pour que tu sois correct. Ouais. Moi, c'est ce que je pense. C'est sûr que ça peut être frustrant aussi. T'sais, c'est vrai qu'il y a des trucs qui peuvent tomber dans l'oubli. Assez de monde où ça pourrait pas trouver le plein potentiel du monde que ça aurait le potentiel de trouver. Mais si ce que tu fais, c'est bon, ça va trouver assez de monde pour que tu sois correct. Je pense. Si tu fais un juste milieu, comme tu parlais, oui, quand tu sors de quoi, c'est bien de le promouvoir. Tu veux pas disparaître derrière. Aussitôt que tu drops ton affaire, tu disparais et tu fais pas de promo. Là. C'est pas ça que je dis, mais je pense que si tu fais de quoi de bon, ça va trouver son monde. Tu sais. Ouais. C'est sûr que ça tout part de ça. Là. C'est ça. C'est la base de tout. T'sais. Même si t'es un master TikTok, ce que tu fais, c'est nul à chier. T'aurais bien beau pousser, faire de la promo à l'infini. Si la matière brute est pas bonne, je veux dire, le monde va le voir, faire on va passer au prochain puis ils reviendront pas. Fait que c'est ça qui fait la différence entre quelque chose qui reste puis qui continue de se propager puis qui a du bouche à oreille quand c'est bon, justement, mais ça reste que, mettons, pratiquement tous les artistes qu'on aime, il y a quand même la base est bonne, mais il y a un gérant, il y a quelqu'un qui fait de la promo, il y a quelqu'un qui parle au programmateur de tel festival, hey, mon artiste, puis là, t'as raison. C'est comme... T'as raison. Ça... Puis quand c'est bon ce que tu fais, en fait, c'est que le monde, ils veulent plus t'aider, tu sais. Parce que quand ils trippent sur ce que tu fais, ils veulent, tu sais, genre, ils embarquent dans ton projet, puis ils veulent comme t'aider à le pousser, tu sais. Mais... je pense qu'il faut que ta promo te plaise aussi. Il faut que tu trouves une manière de rendre ça agréable pour toi, que ce soit. J'en connais tellement là, qui sont comme bon, faut que je fasse un TikTok, faut que je fasse une story ou peu importe. C'est de peut-être développer des projets qui. C'est ça. Que tu vas être content de trouver partager. Trouver une façon d'en faire la promo avec laquelle tu es à l'aise. Ouais, parce qu'effectivement, il y en a qui. Une des raisons pourquoi il y a autant de podcasts qui ont blow up, là, qui sont un peu sur le même. Appelons ça concept, là, c'est que c'est des gens qui sont plus jeunes que nous autres, qui viennent des réseaux sociaux, puis qui sont nés avec ça dans leurs mains, puis qui ont le TikTok fucking naturel, qui ont les clips vraiment naturels, puis les appelons ça les codes incrustés dans eux autres, puis pour eux autres, c'est naturel de faire ça, mettons. Ouais. Puis tu sais, on parle à nos générations aussi, dans le sens que puis chaque génération, comment je dirais ça, mettons, chaque âge... tu sais, mettons, les plus jeunes consomment beaucoup d'affaires en ce moment. Je suis persuadé qu'ils écoutent, c'est ça leur vie. Je pense qu'en vieillissant, peut-être qu'on se détache un peu de nos téléphones. On en consomme, mais comme un petit peu moins. T'sais. Je pense que cette génération-là plus vieille qui blow up en ce moment, dans quelques années, vont peut-être se retrouver dans la même situation où c'est peut-être un petit peu moins écouté, puis il y a comme un autre truc. Je pense que ça vient avec la jeunesse, là, ce côté-là un peu effervescent. Là. Peut-être, ouais. Ouais, parce qu'éventuellement, ça va tout être des ice cream so good. Ice cream so good. Thank you for the glizzy. Thank you for the glizzy. Ça, c'est débile, man. Ça, tu vois, c'est comme là, quand ça, ces affaires dans le même existent, je fais comme. Je suis rendu le dude déconnecté de la nouvelle affaire. Là. Moi, je pense aux conseillers d'orientation maintenant qui doivent être genre... Moi, je veux être un AI bot. Thank you for the glizzy. Je veux être un NPC là, dans TikTok. Là. C'est fou, ça, man. Puis il y en a tellement, là. T'es sur TikTok, mettons, puis là, tu vas dans la section live, tu fais juste swiper par en haut, là. C'est juste du monde qui font ça. Il y en a à l'infini, genre, il y en a à perte de vue, dans le fond, là. J'ai l'impression que j'aurais un bon casting pour ça. Je serais comme... Chris, c'est peut-être ça. La palette, man. Imagine, on vient d'avoir cette discussion-là. Demain, tu te mets à être un NPC. Dans une heure, vous me pognez sur TikTok. C'est comme c'est Charles, il est débile. T'étais super honnête avec nous autres, mais finalement, man, t'avais une double vie. Là. Tu reviens chez vous, t'allumes les yeux. J'ouvre mon accédé, je suis comme fuck it. Faut que je remplisse mes CELI, tu sais, les gars, mais c'est un adulte en même temps. Ouais, ça, c'est du stock pareil. Mais tu sais, quand on est jeune, c'est ça, tu sais, on pense qu'on sera jamais
de l'autre bord, là. Ouais. Tu sais, mettons, quand on était au secondaire, puis que, mettons, je sais pas, il y a un décalage avec tes parents sur quelque chose technologique ou whatever, ou juste culturel, puis genre, t'es comme, ils peuvent pas comprendre, puis là, t'es en train de tranquillement basculer de l'autre bord. Mais j'ose croire qu'il y a aussi en ce moment du monde au secondaire qui comprennent pas plus que nous autres le NPC sur TikTok, là. Sûrement. Tu sais, je pense qu'il y a du monde qui va faire c'est débile, ça, là, tu sais. Ouais. Comme moi, je pense pas que si on était au secondaire, si quand on était au secondaire, ça c'était sorti, mettons, je pense pas que toi puis moi, on aurait embarqué dans genre, hey, on suit ça, puis on a notre NPC préféré, puis genre, je pense qu'on aurait fait c'est de l'ostinement. En joke, genre. Juste pour qu'elle dise une fois, est-ce que c'est pour moi, je veux qu'elle dise pour moi. Pour moi, cette fois-là. Non, mais peut-être à 16 ans, mais tu sais, à 11 ans, mettons. Tombe là-dessus, c'est comme. Mais moi, je pensais que quand j'ai vu ce que c'était dans cette forme-là, j'étais comme, je vois pas l'intérêt. Moi, je pensais que, mettons, tu pouvais. C'était comme des gens qui agissaient un peu en personnage de jeux vidéo, mais qui faisaient des trucs dans la vraie vie, tu sais. Mm-hmm. Que tu pouvais envoyer un peu comme ton sim, genre aller à l'épicerie, briser une canne à soupe. Tu sais, j'étais comme, ça j'aurais peut-être payé pour comme. Aller briser une canne à soupe, là. Ouais, ou tu sais, genre obliger quelqu'un, tu sais, peu importe, faire un Sunday Chris, ou tu sais, que ça devienne. Moi, j'étais comme, ça va sûrement aller vers ça, mais finalement, c'est super statique. C'est ça, juste c'est comme. Mais en fait, pour contrôler la personne un peu, il faut faire des ça s'en va peut-être vers ça. Tu sais, peut-être que toi, dans ta vision du truc, on est trop de bonheur. Ouais, c'est ça. Mais parce que super avant-gardiste. Honnêtement, ça part de rester tout seul puis faire ce que les gens te payent pour faire tout seul dans ta cuisine. Mais quand quelqu'un va te dropper 1200$ pour que tu ailles casser une canne de soupe, ça peut tu te filmes pour y aller. Là. Ouais, ça se peut très bien. Ça se pourrait que ça arrive. J'ai une équipe qui me suit. Pour combien tu pèterais une canne de soupe à terre? Faut que tu sors de chez vous, que tu ailles au IGA à côté de chez vous puis tu pètes une canne de soupe. Honnêtement, à 30$, je pense. Mais tu sais, dès que c'est off, je vais sûrement nettoyer. Tu comprends? Il y a différents layers à genre. Excusez. Ne pas nettoyer, la lancer vers quelqu'un. Tu sais, il y a comme différents layers possibles. Ouais. 30$, ça vaut 30$. Ouais. Mais c'est sûr que c'est étrange pour des jeunes aussi. Comme c'est sûr et certain. C'est trop bizarre. C'est super challengeant. Tu sais, moi, je me rappelle l'arrivée d'MSN, je me souviens être comme. C'est quelque chose. Genre. Tu peux parler à 8 personnes en même temps, man. Genre avec des pages ouvertes. Moi, j'étais. C'était le master chatter, là. J'étais master chatter, là. Je chattais ma vie, mon gars, man. Tous les soirs. Toutes les pages ouvertes. C'était malade. Mais, mettons, tu sais, le fils. Peu importe. Il y a un petit gars de genre 9-10 ans que je connais que genre il tripe tellement sur TikTok que genre il voulait que sa mère fasse faire un t-shirt TikTok genre. Il a fait faire genre le logo TikTok sur un t-shirt puis genre crissement fier de le porter puis c'est comme son t-shirt préféré. Ah ouais. À quel point comme genre une plateforme, c'est comme si on avait des t-shirts. Ouais. Ben, j'ai déjà eu un t-shirt I Love New York, tu sais, juste pour comme copier. Il y a du monde qui porte des hoodies Kirkland, puis quand ils arrivent au Costco, le monde dans le groupe de Costco, ils font hey, les hoodies Kirkland sont arrivés chez Costco Boisbriand. Puis là, le monde s'en va chez Boisbriand, puis c'est comme Kirkland, c'est la marque maison de Costco. Là. Ça part vite, ces affaires-là, j'ai l'impression. Un hoodie Kirkland, j'en aurais un, moi, j'avais ça. C'est ça, exact. C'est des passes, tu sais, je pense que ça disparaît un certain... Tu sais, plus jeune, mettons... une journée sur 3, j'avais mon t-shirt de Mike Camilleri. Tu sais, aujourd'hui, comme je le mets peut-être un peu moins souvent. Je peux comprendre. Mais je comprends que c'est leur truc. Tu sais, genre, les jeunes, devenir YouTuber, c'est comme... Ouais. C'est ça qui est... Je trouvais juste que comme ça montrait comme à quel point l'influence que ça a genre, sur comme mettons du monde de cet âge-là. À quel point c'est important TikTok, que genre c'est ta chose préférée. Genre. Ouais, mais ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Rien. Absolument rien. La crise de paix. Je redisparais, c'est ça qui se passe. Non, ben je recommence le processus créatif. Fait que j'ai pas de date de show de sortie. Ça va probablement commencer à l'hiver tranquillement, des petites dates de rodage. Mais sinon, il se passe pas grand-chose en écriture. Tu fais les premières parties de Ouais, je fais les premières parties de Jay. T'es fait encore? Ouais, exact. C'est ça qui se passe en ce moment. Mais tu sais, en ce moment, j'écris un court-métrage avec un ami. Okay. Fait que j'essaye ça, puis je recommence à écrire un autre show. Fait que ça va être T'as-tu des grands thèmes, mettons, qui t'inspirent en ce moment? En ce moment, je me suis fiancé.
avec ma copine. Je vais me marier. Fait que ça va peut-être être la thématique générale du spectacle, mais je sais pas encore ça va avoir l'air de quoi. J'essaie d'avoir une vision un peu... j'ai commencé à essayer d'apprendre le piano. Je me dis, peut-être que je pourrais faire quelque chose avec ça. Je fais de l'animation. Je fais comme, peut-être que je peux en intégrer. Je sais pas trop. Je me dis, je vais peut-être avoir un décor, ce coup-là. C'est super vaste en ce moment. Là. C'est cool, c'est excitant. Ouais. Quelque chose avec le piano, tu veux dire faire des tunes drôles ou faire des jokes sur le fait que tu apprends le piano? Ou les deux? Non, je pense pas faire des jokes sur le fait que j'apprends le piano. Parce que je pensais que c'est ça que tu voulais dire. J'étais comme... Non, c'est plus, mettons, si je refais une captation, je vais peut-être essayer de composer ma musique. C'est plus à ce niveau-là que comme de l'intégrer dans le show. Si j'ai une idée musicale, je vais peut-être être capable de l'exécuter, mais en ce moment, j'ai pas ce flash-là. J'essaie d'explorer différentes affaires pour m'inspirer. Une affaire, j'ai recommencé à faire de l'impro cette année. Nice. Je joue à la Lime, au Lion d'Or les dimanches. Fait que ça, les gens peuvent venir voir. Je vais peut-être faire des shows d'impro aussi bientôt. Du long form? Des shows de complet de crowdwork, genre? Ou non, pas avec de crowdwork, vraiment un peu à l'américaine, style du improv, là, carrément à partir de suggestions des gens, puis de faire des sketchs. À la Ben Schwartz. Ouais, j'aimerais bien ça, genre avec peut-être 2-3 amis sur scène. Fait que ça risque d'être ça. Mettons des personnages, là, genre, tu sais, mettons des situations. Ouais, des sketchs. Ouais, c'est ça. Ouais. Très cool. Malade. Bon, merci beaucoup, man. Merci à vous autres. C'était super. Un plaisir. Yes. Yeah.